C'est pour ça le 3 heures. C'est parce qu'il a été à des endroits, c'est des fausses pistes, il a dû retourner, il a dit comme... Transportation issues, I get it. Batmobile, là, il a seulement pris un moment dans le film, là. Avant ça, il est en bicyclette, bro. Il est en bicyclette. Ça fait 2 ans. Il est en bicyclette. C'est Batman Year 2. C'est Batman Year 2. Là, il est en bicyclette. Yo. Attends. Parce que j'ai demandé à Francis, j'ai dit, yo. Il m'a dit, c'est quoi les sujets qu'on va parler aujourd'hui? J'ai dit, yo, on va parler de basket, puis en plus, ça tombe bien. Yo, la bonne nouvelle. This nigga's such a hater, man. Wow! LeBron, on a une belle nouvelle aujourd'hui. Yo, ce gars-là. Belle nouvelle que LeBron a Yo, Jeff, je suis pas là la semaine prochaine. On a une belle nouvelle. Mais, fait que là, je suis comme à un moment donné, j'ai à Francis, yo, est-ce que tu es un fan de Marvel? Il me dit non, je suis pas un fan de Marvel, tout ça et tout et tout. But, mon point, c'est que tout le monde sait c'est qui Batman. Tu comprends? T'as pas besoin de quelqu'un qui est au cinéma tous les jours pour savoir c'est qui Batman. 100%. C'est quand la dernière fois que t'as entendu Batman, OK? Ça, c'est Batman, OK? Il est en costume, OK? Imagine, OK? Il est en costume, il est comme, oh yeah, blablabla, OK, blablabla. Là, après ça, c'est comme, il faut que j'aille à un autre endroit, right? OK? Là, il est à un endroit, puis il est comme, habillé en Batman. Je suis comme, il faut que j'aille à un autre endroit. OK. La scène change, il s'est habillé en civilian pour aller in the streets, pour prendre une motocyclette pour aller dans le trafic. Non, mais il y a 2 ans, bro, il vient de commencer. D'habitude, il vole sur bike, sur des buildings, il se téléporte à des endroits, puis... C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais écoute, c'est pas la même chose. Tellement t'es pas... Attends. Tellement t'es pas juste avec le film, tu l'as comparé à Dark Knight. Où est-ce que Batman est déjà fin de river? Non, c'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai. Pourquoi tu le compares pas à Begins? Puis, OK, je compare à Batman Begins. OK, je compare à Batman Begins, c'est pas bon. Il était pas fini ça non plus. Quoi, le film, tu veux dire? Non, je veux dire, Batman itself, il était pas fini ça. C'est à la fin qu'il a commencé à faire des affaires. yo, bro. Le Batman a évolué. Dude, Mais c'est ça, c'est ça qu'ils font. Ils te montrent Batman qui est jeune. T'as dit que c'est Batman Begins, c'est pas bon. OK, yo, dude, je sais même pas pourquoi vous occupez Steven. I'm not gonna get into this. Tu es malade. He's a harsh critic. OK, Bon, let's go. Introduce. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 161. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Et aujourd'hui, on a 2 invités avec nous. Un que je vais présenter, l'autre que je vais pas présenter parce que il me sert à rien. Déjà, il est venu, il m'a volé une bouteille de LS. That's it. OK, il m'a volé une bouteille de LS. Il est venu pour puis ça. Après ça, il veut arguer avec moi que The Batman est un bon film. En plus, ils ont appelé The Batman. Tu comprends? Ben, The Batman. le film. C'est aussi stupide. C'est aussi stupide qu'il a appelé son podcast le podcast de Montréal. Tu comprends? Je vais pas te mentir, j'ai pensé à ça, mais j'allais pas le dire. Je l'ai pensé, mais au moins je l'ai gardé à la you fucking say. C'est bon. Francis, welcome. Merci. OK, bizarre, tu peux dire allô, c'est chill. Bonjour. Bon, c'est bon. On va plus parler. Revenons. On veut parler du podcast. Tu peux prendre une pause de spectateur, là. Tu vas apprendre sur le real estate aujourd'hui. On connaît déjà bizarre, ça fait. Anyway, je pars avec ma bouteille, anyway. C'est ça qui compte. Guys. Mais bref, guys, merci d'être là. Francis, welcome au podcast. Welcome. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir commencer à écouter le podcast aussi. Parce que I know you're a busy man, but yo, we talk about a lot of shit. Déjà, là. Ça fait longtemps que OK, my man. Thank you. Tu reviens d'un bon voyage. Yeah. Et puis, dis donc aux gens où est-ce que tu as été, puis on va dive into a little bit of... Ouais. On a passé une petite semaine à Tulum. Yeah? Moi puis la fiancée. Yes? Un petit 7 jours à Tulum pour notre baby moon. OK! Un petit, very humble. Une petite. So basically, ta femme est enceinte. Yes. Et puis, c'est ton premier bébé. Yeah, Congrats. Puis, je vais te dire la même chose. On dirait qu'il y a eu un fantôme. Aussitôt qu'on a parlé du bébé. Aussitôt qu'on a parlé du bébé, on a That's what's coming. So, je vais End te dire of la même days. chose que j'ai dit à tout le monde qui est venu au podcast puis que c'est le premier bébé. Je te dis, beware, OK? Bâton. C'est le bâton de l'éternel. Hashtag bâton de l'éternel. OK? Et puis, je donnais les mêmes conseils que je donnais à tout le monde. C'est keep your eyes on the prize. Keep your couple tight, intact. Et ayez des conversations honnêtes par rapport à qui va faire quoi, quand ou comment. Moi, j'ai dit tout de suite. Moi, même avant, ben, dans le fond, t'es déjà en retard. Okay. Because now the baby's in the oven now. Tu peux pas le ramener au magasin, là. OK? When are you guys expecting? Le 22 juillet. C'est bientôt, c'est là. C'est bientôt, là. So, qu'est-ce que je disais, c'est que la meilleure décision que j'avais faite, c'est
on avait déjà parlé dans le podcast, mais juste le répéter pour les personnes parce qu'on a des nouveaux subscribers maintenant. Fait que, on est big time, YouTube, you know what I'm saying? Non, mais non, je disais que la meilleure décision que j'avais prise, c'est justement comme même avant qu'on ait un enfant, moi puis Myriam, on s'était assis, puis on était comme, on a conversé à propos de nos expectations about each other, about having a kid, right? Puis, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'avais expliqué, c'est que... et puis la raison pour laquelle on a eu ces conversations-là, c'est parce que we grew up so differently, right? Moi, j'ai grandi... Deux environnements complètement différents. Fait que 2 familles haïtiennes, obviously, mais fait qu'il y avait des core values qui étaient là. Mais au niveau du day-to-day, oh my God! C'était complètement là. Comme j'ai dit, ma femme, puis j'espère... You better, Non, mais parce que, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à la fréquenter... c'était déjà très longtemps, whatever. La première chose qui m'avait frappé, c'est que moi, j'ai grandi sans père, tu sais. Ma mère était monoparentale, puis, tu sais, comme... fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai... Tu sais, comme un peu comme ma relation avec ma mère, c'était un peu comme... C'était plus comme ma grande sœur. Tu sais, tu comprends que comme... Tu sais, plus proche que c'est ça, tu sais, mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'était comme plus... C'était pas genre des affaires de comme... I never felt like a kid, really. Comme jeune, oui, mais après ça, young, but still the man of the house. Oui, c'est ça, tu sais, comme genre, tu sais, 12... C'est ça, là, tu sais... 11 ans, 12 ans, comme j'expliquais, comme 12 ans, comme, tu sais, je prenais le bus, j'emmenais mon frère à la garderie, puis comme, tu sais, j'avais déjà des responsabilités, des affaires comme ça, tu sais, whatever, tu sais, puis en fait, qu'est-ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment donné, je m'en vais chez ses parents, dans le fond, puis on arrive chez elle, puis je vois, elle donne 2 becs à son père avec un Eskimo kiss sur son nez, tu comprends? Puis j'ai fait, tu sais... That's the sort of thing you see, like in all, white America, white family à la télé. Puis j'ai dit, to me, I saw this as twofold. C'était dope, parce que c'est comme, yo, this is a great energy. Tu comprends, whatever. Mais en même temps, je vais, she might have expectations about what a father is, right? Puis pour moi, qui a grandi sans père, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que moi je vais donner à mes enfants? Je vais leur donner everything that I know. Tu comprends? Tout ce que je vais leur donner tout ce que j'aurais voulu avoir. Dans le sens que, pour moi, c'est comme un peu parce que j'ai rien manqué en grandissant parce que ma famille était là pour moi aussi. Puis, tu sais, comme whatever. Mais j'ai dit, pense pas que comme tous les week-ends, je vais aller au parc avec eux autres pour aller glisser just for fun. Tu comprends, comme samedi matin, on s'est like a normal family. He's not about that. Il y a des personnes qui peuvent m'entendre puis qui peuvent dire, c'est... OK, c'est correct, Jeff, c'est bon? OK, c'est bon. Est-ce qu'on te dérange, Jeff? C'est chill? Non. C'est chill? C'est peut-être un peu comme dans les Oscars. You know when they start to play the music when they need to wrap up the speech? I think it might be something like that. T'es con. Mais bref, c'est ça fait quand on a eu ces conversations-là, c'est comme, tu sais, ça fait du bien parce que c'était comme, OK, comme, puis encore une fois, quand je disais ça, c'est pas comme si que genre, que je vais jamais emmener mes enfants au parc ou comme whatever, that's not. Mais le expectation. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être dites, au lieu que tu découvres ça dans le bordel. Exact. Il y a définitivement, il y a des discussions qui comme tu dois avoir. Oui, parce que des fois, le bébé arrive, puis c'est comme, oh, you don't know, tu sais, comme, puis après ça change la donne, tu comprends, tu sais. Puis, mais en tout cas, moi, c'est le conseil que je donne aux gens, parce que t'entends parler trop de couples qui se brisent quand la venue d'un enfant vient, tu sais. J'ai un de mes partenaires qui le vit là présentement, un de mes bons partenaires que Gaby connaît aussi. Puis moi, ça me chagrine parce que l'enfant est rendu à 7 ans, mais lui, ça fait quasiment 5 ans qu'il vit de la merde, là, mais comme, tu sais, de la vraie merde, là. Tu sais, comme, puis quelque chose qui peut briser un couple aussi, là, par rapport à l'enfant, puis j'arrête après ça, le sommeil. Ouais, mais ça, tout le monde me dit, get used to not sleeping. Get used to not sleeping, but... Do not... Tu sais, la même façon que toi, la façon que t'es, même dans ton real estate game, puis toutes tes affaires que tu fais, toi, t'es un gars qui est practical. Tu comprends dans le sens que, comme, you know where you're going, tu vises l'excellence et tu n'acceptes pas de non. Comme, tu vas trouver des solutions, et puis whatever. Yeah. For your kid, it's supposed to be the same thing. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent l'enfant comme un j'allais dire, comment je pourrais dire? Parce qu'il est humain, tu vas pas t'imposer sur lui parce que yeah, because he's a kid. But the kid is there to destroy your life. Bro, à 6 mois, là, je te le dis, à 6 months, l'enfant comprend tout. Tout. Do not get it twisted. Okay. Les affaires de tu vas le déposer pour dormir. Oh non, j'ai pas envie de dormir, pleurer pendant 5 heures de temps. He's playing you. He's testing you. Puis l'affaire, c'est que si toi et ta femme, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça, bro, I am telling you,
Bro. Les gars me font peur. Non. Ça fait peur, bro. Yo, G, it's all love. Welcome to the T'sais, pod. je connais pas bien ta femme, but she seems like a super smart, dope woman. Puis comme, tu sais, je vous vois à travers vos stories, tu sais, on sait tous que c'est pas la, tu sais, comme, you know, everything's great. Right, but my point is, c'est que have those conversations et puis make sure that you're on the same plan par rapport à cette histoire-là, parce que, yo, des histoires d'horreur, là. Des histoires d'horreur, là, un enfant de 7 ans qui dort pas dans son lit, puis que... On en connaît du monde. Puis l'homme de la maison qui dort sur un couch ou dans un autre lit, puis qui a aucune relation avec sa femme. J'en connais Mais deux ça, comme on en a ça. discuté, ça, par contre. On s'est dit, Yeah. je l'avais vu quelque part en social media, c'est plus important pour le couple de garder la priorité, le couple, Yep. Of course. de prioriser les enfants. Yep, Les of enfants course. vont s'habituer, ils vont Of s'adapter. course, ils vont s'adapter, s'ajuster à vous autres. Ouais. Mais si le couple n'est pas capable de garder sa force, son maintien d'un couple sain, mais c'est là que les enfants vont vraiment en souffrir. Exact. Ben oui. You know? Ben Puis oui. ça, on en a déjà discuté. C'est sûr que toutes les expectations, parce que moi, ça fait 6 mois que ça... Yep. Of course. Yep. It's still new. C'est vrai qu'il y a des discussions qu'il faut qu'on ait. Puis c'est vraiment le day-to-day, c'est vraiment comme une affaire de comme... Tu sais, c'est des petites affaires, là. C'est vraiment comme un... Tu sais, au niveau de la bouffe, au niveau de comme... Tu sais, justement, comme moi, à un moment donné, on t'a rendu au point, puis surtout avec... Tu sais, on a eu nos enfants au milieu de LS. Tu comprends? Comme même au début de LS, quasiment, tu comprends? So, tu sais, moi, il y avait des affaires où on s'était entendu que comme, whatever happens with the kids, vu que moi, je me concentrais à partir de la business, comme, tu le gères. Fait que j'ai même pas besoin d'appeler ma mère. Myriam appelait ma mère. Si elle avait une activité avec ses girlfriends, tu comprends? C'était pas, oui, est-ce que Steven va pouvoir garder l'enfant ou comme whatever, c'était pas ça. L'enfant, c'est bien que vous avez set up ça. Oui, puis ça, c'était simplement parce que moi, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est exemple, elle va planifier quelque chose, admettons, le week-end, puis là, après ça, pendant la semaine, I need to fly to New York. Right? Ça crée une frustration. Fait que là, dans le fond, c'était moi qui te suis garder les enfants. Là, finalement, ma mère est plus dispo. Comme whatever. Non. Fais comme si j'étais pas là. Mais on a le luxe de faire ça. Parce qu'elle a sa mère, moi j'ai ma mère, fait que ça va ensemble. Mais mon point, c'est qu'on avait quand même un understanding. Fait que moi, j'étais content quand je voyais qu'elle respectait ça, puis qu'on s'entendait bien que, littéralement, non, j'ai une sortie avec les filles, puis moi, j'ai pas été involved là-dedans. Tu comprends? Fait que moi, je suis comme, OK, comme I can do my things, et puis whatever, puis s'il faut que je travaille, puis comme... Ça affecte pas ta business. Exactement, tu sais. Puis c'est juste un understanding qu'il faut avoir. Mais moi, c'est le conseil que je donne. Des fois, il y a des personnes qui trouvent que je suis harsh, la façon que je parle de cette réalité-là, mais moi, je dis, it's a blessing. real. Mais C'est ça, c'est... C'est la vérité. C'est puis fact. En même temps, c'est ça qu'il faut. Il faut que les deux soient dans la même Longueur d'onde. longueur d'onde sur toutes ces choses-là, parce que c'est important. Exactement, tu sais. Fait que, anyways, mais dans tout ça, congrats. Thank you. Merci. Mais... It's gonna go great. It's gonna go great. Mais je suis déjà un peu dans le fatherhood parce que ma fiancée, elle a une fille de 17 ans. Right. C'est vrai ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Lynette, already, ça fait 6 ans déjà. C'est Ouais. sûr que j'ai comme... T'es rentré dans l'adolescence, là, J'ai toi, là. fast-forward l'adolescence, avec des différents challenges. Mais ça va être nice de voir l'envers de la médaille, like, That's pretty cool, man. from like the infant level. Ouais. Puis c'est comme le plus dope aussi, parce que tu vas vraiment... c'est comme la personne, comme je dis à tout le monde, c'est dope dans le sens de comme... tu as quasiment envie de t'excuser auprès de tes parents pour tous les problèmes que tu leur as Oh my God. Tu Parce réalises, que, là, ouais. parce que moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'était vraiment de voir comment que c'est complexe d'avoir un bébé, puis après ça, de penser que ma mère, elle m'a eu à 19 ans. Comme, moi, quand je mets tout ça t'imagines ensemble... toi à 19 ans? C'est ça que je pensais. Comme ta mère Yo. t'a eu jeune quand même. Là. Yo, à 19 ans, je chillais, là. Comme je chillais, là. Tu sais, tu comprends? regarde, bon. Là, t'as toutes ces responsabilités-là, t'as toutes ces affaires-là, whatever. Puis là, je suis comme, yo, is that... Tu sais, tu comprends, je veux dire, fait que ça met toutes les choses en perspective, so, ça va tout te faire voir ces thank you, affaires-là. mom, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment ça, là, tu sais. Mais, bref, c'était le conseil que je donnais. Toi, Gaby, t'as des conseils? Je pense que t'as vraiment tout couvert, Sven. T'es Ouais. vraiment I think he did it. T'es vraiment he did a fort. really, really good Welcome job. to the Steven Show. So, ouais, ben c'est ça. Fait que Francis, on voulait parler de 2 choses avec toi. On voulait parler un peu de real estate. La semaine dernière, on avait Steven Sarrazin. J'ai vu. Ouais. Et puis, Il il fait nous une inspection pour moi vendredi pour Nice. les clients à Laval. Ah ouais? Beaucoup ensemble. une inspection légale ou légale? Inspection très légale. Légale. Non, juste légal. il nous parlait de son tour de passe-passe qu'il faisait là,
Vu que les gens faisaient plus d'inspection, Ah. fait que là, ils faisaient les visites Ouais. avec les gens. Il y en a fait Non, mais il faisait les celle-là, elle est années- 100%. Ça, légal. Tout le monde est au courant. Ben écoute, en Le théorie. visiteur avec la casquette. Ben, c'est ça, mais en théorie, c'était pas illégal ce qu'ils faisaient. Non, c'est pas illégal. C'était des unexpected. Undercover, unexpected. Parce que t'as le droit. You're here. Mais j'en ai fait 3-4 avec Jean-Philippe. Ah son collègue, ouais. J'ai eu les transactions. Nice. Ça donne un edge qui est quand même fort, mais sans nécessairement prendre le risque de pas inspecter. Ouais. Ouais. Non, parce que c'est une réalité. Puis en même temps, moi, ça, j'ai trouvé fou quand j'entendais l'affaire de comme les gens qui achetaient sans inspection. Moi, j'ai écoute, Ben. pour... Il y a du monde qui sont desperate aussi. Hein. Non, mais attends. Est-ce que le mot c'est desperate ou est-ce que les gens s'adaptent à un marché qui a évolué? Right? C'est Ok, comme un ça peu- aussi, ouais. Tu sais, comme je vais donner un exemple. Tu sais, ça a l'air un peu stupide, puis anybody can relate. Des fois, j'achète des choses, puis c'est comme... Tu sais, comme, je sais pas moi... Je sais de trouver un exemple, là, tu sais, je sais pas... Paire de jeans, puis- Ouais, whatever. Tu sais, n'importe de quel vérifier. j'achète, puis c'est comme, tu sais, moi, je suis comme, OK, je jette le reçu, puis je suis comme, tu sais, whatever. And then, l'affaire pète 2 mois après, tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Puis là, c'est comme, shit, j'aurais dû garder le fucking reçu, là. Tu comprends, tu sais? Mais c'est quelque chose à 60$ ou quelque chose à 100$, Ben ça, là, comme c'est une whatever. maison, Mais là, c'est une maison. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme, avant, penser d'acheter une maison sans inspection, c'était comme la folie. Tout le monde achetait, puis il faisait inspecter, puis, tu sais, whatever. Ça faisait partie de la norme. Ça faisait partie de la Ouais. norme. Yo, en une fraction de seconde, ça fallait être parti, là. Mais c'est un débalancement. Mais c'est le marché qui a changé, right? Le marché a débalancé. Avant, c'était un marché d'acheteurs où est-ce que les acheteurs, il y avait moins d'acheteurs que de vendeurs. Exactement. Quand un vendeur avait un acheteur qui arrivait, moi je me rappelle quand j'ai commencé l'immobilier il y a 7 ans, tu sais, mes acheteurs étaient comme Francis, on veut un duplex. Ok? Ben, on en trouvait comme 8 qu'on voulait voir ce Yep. week-end. Je bookais les 8 visites back-to-back. Puis il n'y a pas de problème. On visitait les 8 duplex. Puis après, ils choisissaient le préféré. Après, ils faisaient une offre à la baisse, toujours à la baisse. Contre-offre, Yep. puis ça se closait. Yep. You know? Aujourd'hui, le marché, la balance a complètement chaviré de l'autre côté. C'est un marché de vendeurs. Là, t'as comme, Beaucoup je sais d'acheteurs. pas là. combien, 40 acheteurs par Yeah. vendeur. Non, Yeah. c'est ce que j'entends toujours. ouais. Yeah. You know? So, là, le vendeur, c'est lui qui est... Ouais, lui, il est posé, Toi, là. t'as jamais vu ça de toute ta carrière, t'as jamais On vu voit ça. Hein? au Québec. Ouais. On est That's sur crazy. des courtiers que ça fait 30 ans qu'ils sont en milieu, ils n'ont jamais vu ça. Puis là, tu te retrouves dans un marché où est-ce que tu as des acheteurs que ça fait 5, 6, 10, 15. J'ai vu quelqu'un qui avait fait 20 offres cette année. Il n'avait toujours pas trouvé une maison. C'est malade, man. Dis-toi qu'à la 20e offre, Tu vas prendre, tu vas juste prendre whatever. t'es plus motivé que Exactement. la première offre. Exactement. You know, la première offre, les gens ils sont un peu plus ambitieux. Ah, je vais essayer de négocier le prix. Ils en perdent, ils perdent. Après, je leur dis quelques jours après. Moi, c'est comme... Ma manière de travailler a complètement changé. Là, quand j'ai un nouvel acheteur, on fait des visites. On ne fait pas autant parce qu'il n'y a pas d'inventaire. Yo, c'est malade. Soit il en trouve un ou deux qui aiment, on va le visiter. C'est entre les deux. Peut-être qu'on fait une offre, il fait une offre, il essaie de négocier à la baisse ou des fois au prix demandé parce qu'il est au courant du marché. On fait l'offre, on la perd. Moi, je sais qu'on va la perdre. You know, mais je veux qu'il apprenne par lui-même. Parce que si moi, je le pousse... Mais est-ce que, la ok, mais première offre, tu donnes pas, est-ce que tu donnes comme une suggestion ou tu le laisses faire? je lui suggère, mais je Ok. mets pas de Mais tu pression. pousses pas. Je mets pas de pression. Tu pousses Ok. pas. Parce que C'est lui qui a peut le dernier mot. backfire. Ça peut backfire. Oui, oui, oui. Ouais. 100%. Mais au moins, la personne est au 400 000. courant. La personne est au courant. Il vient de commencer à magasiner, je lui dis monte à 450, il l'a. Puis après, il y a le buyer's remorse. Là, il est comme mais est-ce qu'on a offert trop? L'autre offre était combien plus bas que nous? Ah, je pense qu'on allait trop vite, on n'a pas beaucoup de maisons, Yeah, tu comprends? yeah, So you yeah, have to yeah. lose 2-3 offers. Pour comme bien comprendre la game. Comprendre, Après, rendu là, c'est l'acheteur qui est comme Francis, on monte combien au-dessus du Ouais. C'est lui- c'est ça, c'est ça. On va trop- C'est comme un reverse psychology dans Oui, le sens. mais exact. He has to learn by himself. C'est le marché qui va lui apprendre. Puis tu sais, là, tu te retrouves par rapport aux inspections. C'est sûr que c'est ça. Quand ça fait 20 offres que tu fais, tu sais, faire une offre, c'est pas juste on écrit un document, puis let's hope we get it. Tu sais, il y a sûrement 3-4 visites avant de faire une offre. Of course. Là, tu fais la visite, là, il y a une analyse de marché, on parle de la déclaration du vendeur, on parle de la propriété, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, voici l'historique, voici la raison pourquoi les vendeurs veulent vendre. Puis là, OK, ils sont comme, OK, ils sont prêts. Puis là, ils s'imaginent pendant 2-3 jours, c'est notre maison, on se voit habiter là, on se voit élever nos enfants, c'est quoi les écoles dans le secteur, puis tout. Puis là, tu fais l'offre, refusé. Wow. Il y a un petit moment de down. Of course. Après, je dois les relever, guys. Puis, petite question, quand c'est refusé, est-ce qu'on a une explication pourquoi ou c'est juste refusé, bye bye? Non, des fois, c'est... non. Si t'es avec 10 autres offres, le courtier, des fois, il n'envoie même pas le refus tout de suite. Yeah. Oh, wow. Oh, tu l'apprends déjà pendant que la transaction est déjà terminée. Mais il envoie un message, il envoie même pas qu'on a refusé ton offre.
Ils n'ont pas le temps. Ils envoient une offre, un message, un avis à tous les courtiers. Telle Bonjour tout le propriété. monde, nous avons accepté une offre. Le courtier a été avisé. Merci pour votre collaboration. Wow! Good Ouais, luck. il t'emmène même pas pour te le dire. C'est comme, guys, on l'a pas eu. Puis, tu sais, on va avoir le refoot 2-3 jours plus tard, mais rendu là, on a move. It's already moving on. Wow. You know? Tu sais, le marché, il est vite à ce point-là. That's Ah, tu sais, moi, crazy. mes acheteurs, ils étaient tous hype, ils ont tous commencé à s'imaginer dans la maison, puis là, boum, on expose leur rêve comme ça. Ce marché-là, le marché actuel, est-ce qu'on peut dire que quoi, c'était à partir de la COVID, début 2020, 2019? C'est quand est-ce que c'est devenu comme ce l'est aujourd'hui au Québec? Environ. T'avais cette dynamique-là un peu dans certains secteurs, mais c'était pas comme généralisé comme là aujourd'hui. Tu voyais plus dans le centre-ville, dans Griffintown, certains secteurs, il y avait déjà un petit hype avant la COVID. C'est sûr que la COVID, le télétravail, tout ça, à partir de mars, comme juin 2020, c'est là que Ça a le commencé. hype s'est tout poussé vers Ouais, c'était Folie crazy. furieuse. Ouais, la folie furieuse. Folie furieuse. Est-ce que ça va s'améliorer ou bien ça va rester... c'est pas ça? C'est pas vraiment Il y a quelque des chose... gens qui pensent que ça va s'équilibrer dans les prochains mois ou dans la prochaine année. C'est sûr que c'est là les taux ils augmentent assez rapidement. Fait que ça veut pas, ça va réduire le nombre d'acheteurs ou le bassin d'acheteurs ou leur pouvoir d'achat. So, tu sais, ça devrait aider à balancer. Puis aussi, il y a aussi un aspect que les gens ont voulu parler, mais il y a beaucoup de vendeurs en ce moment, puis j'ai plusieurs de mes clients qui sont comme ça. Tu as une maison à vendre, mais tu entends tellement que le marché est fou, tu veux pas vendre avant de commencer à chercher la maison. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive C'est chez ça, toi, c'est je te ça. dis, je vends ta maison une semaine, on va avoir un bon prix. Wow. Mais après, toi, Great. qu'est-ce que tu fais après? Après, il faut t'en qu'on vas- trouve une maison. Mais eux, ils entendent des histoires d'horreur de leurs amis. Ça C'est fait quoi qui est un arrivé? an et demi qu'on cherche, on trouve rien. Ça arrive, ça, pour de vrai? Ben oui, il y en a Ben, des fois, c'est ils doivent se sûr. focaliser. Ouais, T'achètes Ben, une regarde. maison, tu passes chez le notaire au mois d'août, t'as pas trouvé de maison. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? c'est ça. Tu vas louer un appartement avec Puis ses- tu vas avec trois enfants. Non, mais, OK, non. Donne-moi- Est-ce que tu as des anecdotes concrètes comme... Pas des- mes clients. OK, ouais, mais c'est il y ça. en a qui l'ont vécu. Ouais. C'est des situations que tu vois de plus en plus. Parce que les gens, des fois, ils se font prendre par l'appât du gain. Ah, ma maison va avoir pris 100 000 en un an. Yeah. Wow, nice. Là, ils vendent. Là, ils essaient de pousser la dette notariée peut-être 3, 4. Moi, j'essaie de conseiller 6 mois des fois. Mais des fois, ils vont pas assez loin. Là, ils trouvent pas. Ils font des offres. Ils les ont pas, ils les ont pas. Puis là, ils se retrouvent Wow. la date de notaire est dans 2 semaines. On n'a pas trouvé de maison. Non, c'est une vraie réalité, ça. Là, il faut qu'on retrouve chez mes parents. Faut qu'on trouve une autre solution. Et pendant C'est ce temps-là, pas t'es idéal. en train de comme bleed money pour rien. Ouais. Fait que, tu sais, moi, justement, j'ai eu une transaction la semaine dernière. On a dû faire l'inverse parce que là, la vendeuse était comme. Elle avait déjà vécu ça, exactement. Elle a fait de se relocaliser 2 fois. Puis elle était comme Francis, moi, impossible, je mets une maison avant d'avoir trouvé quelque chose. Trouver une maison. Ouais. So, on a fait une offre sur une maison. On l'a eu, mais sans la condition de vente. Parce que je sais si je mets une Ah, condition ouais, de vente, c'est dead. Ouais. La condition, c'est ça. Là. Ils vont même pas... Ouais, elle c'est ça. Ouais. oublie, il va rien vouloir savoir. So là, offre acceptée. Le lendemain, j'envoie le photographe. On met la maison à vendre 2 jours plus tard. On l'a mis un petit peu plus bas Ouais. pour s'assurer Ouais, pour que ça se vende rapidement. Puis en 4 jours, c'était vendu. 140 000 au-dessus du prix de C'est comme... c'est 140 000 en haut du prix de c'est un- demandé. Ouais, puis on a eu C'est malade. Fait que tu vois, c'est comme- l'approbation finale. Toutes les vendeurs de la maison qui achètent, ils n'ont jamais rien su. Alors, toi, dans... Moi, je l'ai vendu tellement rapidement, mais c'est ça le marché. C'est aujourd'hui. rendu Fait que là, des stratégies, Francis, toi, c'est tu rendu des stratégies, suggérerais ouais. à tes clients de trouver avant de vendre, alors? Oui, des fois, c'est Présentement, ça la solution. pas aujourd'hui. Des fois, c'est ça la solution. Si ta maison que tu as à vendre est dans un secteur assez chaud, puis je sais que je vais la vendre en 5 jours, Yeah, puis qu'elle est en bon état, Calculated risk, dans un yes. sens. Ouais. Si ta maison, je vois qu'elle a des problèmes, puis ça se peut qu'on a une offre, mais que ça tombe à l'inspection, qu'il y a Ouais. des problèmes, là, c'est chaud. Là, on va peut-être aller de l'autre manière, parce qu'on va vendre ta maison, mais on va s'assurer d'avoir une date notariée dans 6 mois ou 7 Ouais. mois. Je comprends. Puis là, Ah, OK. Pour nous donner un petit buffer, un petit Ouais, temps ça, pour c'est essayer de trouver. notre client que j'ai en ce moment, c'est ça qu'on a fait. On a demandé le mois d'août. On a trouvé un condo offre accepté tantôt, il y a 1 heure. So là, ce qu'on va faire, on va juste demander aux acheteurs de avancer leur notarié pour que ça concorde. ouais. Mais ça va bien fonctionner. Ouais, Parce ouais. qu'on s'est donné quand même Ouais, 6 ouais. mois. Ouais. You know? Ouais. Mais tu sais, c'est un marché qui met beaucoup de stress sur les acheteurs et les vendeurs quand les vendeurs doivent acheter quelque chose d'autre par la suite. Puis est-ce que tu penses que comme... est-ce que tu as vu des situations où ce que les gens, comme ils s'endettaient un peu trop pour aller à la maison qu'ils achetaient, mais que c'est pas ton problème, puis que tu sais... Ça, c'est comme, sûr que ça ils doit arrivent arriver. avec la lettre de C'est Desjardins. sûr que ça doit Ils arriver. arrivent avec la lettre de Desjardins, puis c'est comme... Ils sont approuvés pour une hypothèque de 600 000. Sans Jeune inspection. couple, ils ont pas d'enfants. Ils ont toutes les deux voitures. C'est sûr. Regarde, moi, je suis pas le représentant hypothécaire. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Ça côté répond à ma financier. question. T'es là pour satisfaire les besoins du client. T'es pas là pour comme ce qui vient après. Regarde, Là. j'essaie de conseiller. Là. J'essaie de conseiller, mais Tu vas pas si tu dis commencer. à quelqu'un,
J'ai un de mes amis qui a acheté une maison dernièrement. Il a acheté une grosse maison à Laval, 4 chambres à coucher. Puis j'étais comme, t'as pas besoin de tout ça. Mais c'est ton ami. C'est mon ami, mais je lui dis, achète-toi un condo, achète-toi un plex. T'as pas besoin de 3000 pieds carrés. Tu vas pas dire ça à monsieur, madame, tout le monde. Tu vas pas dire ça à n'importe quel client, par contre. Mes clients, c'est plus difficile à avoir cette discussion-là. C'est pas de tes affaires. Vous avez pensé peut-être acheter quelque chose un peu plus petit, whatever. Je sais pas tout le monde qui écoute. Quand t'achètes, souvent, les gens... Ils veulent ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils veulent. Il y a un gros aspect émotionnel, puis des fois, c'est pour les mauvaises raisons. C'est pour impressionner les gens autour d'eux. C'est ça. Puis tu sais, je peux pas rentrer là-dedans non plus. Ouais. Tu sais, c'est sûr que moi, je conseille toujours... Puis tu sais, beaucoup de mes clients sont prêts à prouver pour, admettons, 600 000. La plupart des gens sont comme, mais je vais acheter pour 520. Ouais. La plupart des gens sont raisonnables. Ils sont conscients que les taux vont monter. Il faut rester raisonnable. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est qualifié à la banque puis qui a pu économiser une mise de fonds pour un achat aujourd'hui, et quelque part, il y a quand même une certaine discipline financière. Ouais. You know? So, tu sais, les gens qui s'endettent comme des fous... Probablement, je ne suis pas vraiment au courant du dossier la lettre. Mais tu sais, des fois, j'essaie de donner des conseils, mais moi, je suis le courtier. Non, c'est limite, tu peux pas franchir. La décision finale, elle vient pas de toi, là. Non, mais tu sais, c'est comme un peu comme un... Tu sais, comme tu disais, les gens qui achètent pour impressionner la galerie, là, c'est comme... Moi, je conseillerais n'importe qui, genre, de s'assurer qu'au minimum, qu'un des deux salaires peut couvrir la majorité de toutes les dépenses. Yeah. Ça, c'est une bonne manière de le voir. Puis comme ça, s'il arrive quelque chose, quelqu'un perd son emploi ou whatever. Parce que, tu sais, les gens... Parce que t'as vraiment un bon buffer, là. Puis tu sais aussi, comme, tu sais, la vie évolue tellement rapidement maintenant. Tu sais, c'est comme un peu comme... Tu sais, comme même moi, j'ai regretté avoir acheté ma maison aussitôt que je l'ai faite parce que je m'en allais dans la mauvaise voie dans le sens que, tu sais, avant, j'étais courtier hypothécaire, tu sais. Ouais. Et puis, tu sais, puis je pensais que c'était là-dedans que j'allais... Tu sais, que je pensais que ma vie, ça allait être ça. Tu sais, j'étais bon, j'aimais ça. Tu sais, fait que c'était comme, tu sais, c'était vraiment cool, mais non, vraiment, il y a deux choses qui ont changé. La première chose qui a changé, c'est du jour au lendemain, tu sais, j'étais... Est-ce que je peux le dire? J'étais à la Banque nationale? Non, j'étais à la Banque nationale. Bon, t'as le droit de travailler à la Banque nationale. Non, j'étais à la Banque nationale. Je me rappelle, il y avait quelque chose comme... C'était vraiment nice, là. Comme, c'était une affaire comme... On était rentré dans une affaire où, genre, moi, je faisais que du refinancement. Tu sais, fait que je travaillais pas avec les gars comme toi, là, tu sais. Puis que c'était nice, c'est la banque nous donnait les clients. Ouais, tu cherchais pas, là. Ça, c'était malade, là. C'était comme ils avaient une base de données. Ils faisaient une genre de promotion qui arrivait sur les relevés carte de crédit Mastercard directement dans la boîte aux lettres des gens. Comme ton relevé de carte de crédit, tu l'ouvres tout le temps, là. Tu sais. Fait que là, c'était marqué... Vous avez de l'équité sur votre maison, faites un refinancement. Appelez votre représentant, whatever, nanana. Puis là il y avait des dispatchers. Fait que là, ils appelaient. Il y avait des dispatchers qui recevaient l'appel. Puis là, ils nous plaçaient dans notre agenda des rendez-vous. C'est formidable. Fait que là, on allait, closait, whatever. We had a bunch of assistants, basically. Puis toi, tu just close. Payé par la banque. Ouais, c'est ça. Malade, là. Tu sais, whatever. Ah, yo. J'ai fait ça 1 an, 2 ans. 3 ans, il y a quelqu'un en haut qui s'est réveillé, qui a fait « Attends une minute, là. » Il a regardé le bottom line, il a fait « Attends, yo, on paye des fucking secrétaires à ces gars-là, une petite équipe de 12 à travers le Québec. On était 12 à travers le Québec. Pour tout le Québec. Pour tout le Québec, là. Fait que moi, j'avais le West Island, fait que là, oublie ça, tu sais, et tout. Yo, il y a quelqu'un qui s'est réveillé en haut, il a dit « Shut this shit down. » Yo, du jour au lendemain, là, c'est comme, là, t'es rendu sur le corner. You gotta work. Sur le corner, là. T'es rendu sur le corner, là, t'es comme ça, t'es comme, excusez-moi, est-ce que vous voulez refinancer votre maison? Il faut que j'aille voir ces gens-là, maintenant. Espèce de pouilleux, lâche-moi! Il faut que t'ailles voir les gens, là. C'est ça, tu sais. Et puis après ça, en plus, ils ont fait une affaire que ça, c'est l'affaire la plus, stupide. Désolé à Banque Nationale si vous écoutez mon podcast, mais ils ont opté pour... Mais ça, c'est comme... C'est des coups de crayon, là, qu'ils font. Avant, on était 100% commission, right? Ouais. On était des employés de la banque, mais on avait des T4, mais c'était comme... C'était une commission sur l'hypothèque qu'on faisait, OK? Ouais. C'est ça. C'est ça. Fait comme on faisait une transaction, whatever. Puis qu'est-ce qui était nice, c'est que la bonification était straight commission. On n'avait pas d'avantages sociaux, on n'avait rien, whatever. C'était straight cash, right? Okay. Tu comprends, comme dans ton paycheck. Là, à un moment donné, ils ont fait, non, vous allez devenir des employés à part entière. Fait que là, maintenant... Fait que là... T'as plus d'incentive. Exactement. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est du jour au lendemain, ta commission a baissé de moitié. Ouais. Parce que l'autre moitié, ils la prennent pour ton dental, puis pour ton régime de retraite.
et puis whatever else là que tu vois que comme whatever là tu sais et tout parce que maintenant t'es un employé vraiment comme whatever puis tout le monde a fait comme what the fuck fait que là c'était rendu comme pour le prix d'une maison admettons je rappelle admettons dans le temps ça c'est je te parle genre 2008 2009 là 2010 whatever c'était comme tu vendais tu te faisais une hypothèque de genre 240 000 là OK, qui est comme, dans le temps, c'était comme, tu sais, c'était... that was the price. Whatever, tu sais, tout. C'était, tu faisais 2400 $, là. Quand même, hein? Ouais, tu faisais 2400 $, là. Comme straight, là. Tu sais? Fait que là, c'est comme, tu sais, c'était facile de faire de l'argent, ça, là. Yo, là, après ça, ils ont fait les nouvelles mesures. Oh, puis ça, là, c'était rendu 1200 $, là, pour une hypothèque, puis après ça, ils t'enlèvent des affaires dans ta paye en plus, là. En plus, t'as pas d'assistant. Ah, non, c'était... Fait que là, c'était downhill à partir de là, tu sais. Mais tout ça pour dire que ça a changé beaucoup de donne, parce que ça, c'est des choses que tu peux pas prévoir quand tu achètes une maison, puis comme whatever, puis après, en plus, tu te lances en affaires. So, tu sais, c'est... En même temps, avec l'information que t'avais à ce moment-là... Yeah. It makes sense to buy a house. Oh, for sure. Oh, for sure. That is true. Moi, souvent... Moi, je suis un investisseur avant d'être un courtier. Ça m'arrive souvent de conseiller à mes clients d'acheter un plex à la place d'acheter une maison. 100%. I do it for myself. Yep. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis dans l'immobilier, ça fait 9 ans que je suis investisseur, j'habite encore dans un plex. Yep. I believe in plexes. Yep. Yep. Moi, je suis un gars à la commission, 100% commission, you know. Puis... Moi, je suis un ancien comptable, je suis un gars numbers. Numbers guy. Puis moi, je me suis toujours dit, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je veux pas être un courtier qui roule sur la pression puis qui a comme 10 000 $ de dépenses chaque mois. Tu sais, il y a des personnes qui ont, premier du mois, il faut qu'ils droppent. Peut-être pas 10 000, mettons 7 000 $. T'as 4 000 $ ton hypothèque, 2 000 $ ton auto. Boum, le mois est juste commencé, t'as un peu mangé. Là. Yep. You know, moi, j'étais comme, non, I'm not gonna be one of these guys. Moi, je me suis acheté un plex il y a 2 ans. On a tout rénové les autres unités en haut en premier. Nice. C'est assuré de mon qui va être loué. Ça se couvre. You know? Puis après, on a rénové chez nous. Nice. You know? C'est malade. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, je veux dans une situation où, comme mes commissions, there's no pressure. Si un deal qui ne close pas, moi, ça me stresse pas. Yep. Non, je comprends. Puis je pense que c'est la meilleure chose, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, comme non, c'est pour ça que je dis, comme à the end of the day, do whatever you want to do, parce qu'il y a des personnes que, comme moi, mais moi, je suis picky, là, tu sais. Moi, j'aime pas deal avec les gens, c'est pour ça que je veux pas m'investir dans un duplex. Exactement. C'est pas tout le monde qui veut des plex. But assure-toi que tu vas pas être dans la merde une fois si quelqu'un perd sa job ou comme acheter une maison jumelée à la place d'acheter la grosse maison. C'est ça. C'est ça. Tu fais qu'est-ce que tu as à faire, tu checkes ton budget puis whatever. T'as pas acheté récemment Bizarre, toi? Non, je suis encore en train de save mon cob. Ouais. Puis, mais là, maintenant, avec le marché, maintenant, je suis ça va se calmer bientôt, là. Ça va se calmer bientôt. It should settle down a little bit. Ouais. Parce que, tu sais, c'est quand même curieux. Moi, c'est ça. Moi, je sais pas. Je sais même plus si ça vaut... Pas que ça vaut la peine. Of course, ça vaut la peine, because it's still an asset. Comme... Surtout si t'achètes un duplex, tu comprends, un triplex. Ben moi, c'est sûr, je te garde plex. Je te garde pas de maison non plus. C'est ça, tu sais. Mais est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine d'acheter comme un triplex, genre, mais comme genre à Boisbriand ou à... Tu sais, comme... à l'extérieur, plus loin. À l'extérieur de Montréal. J'ai l'impression que comme quand tu parles de duplex, triplex, whatever, tout le monde parle de Montréal. Tu comprends? Comme j'ai pas l'impression qu'on parle de l'extérieur. Je me demande, est-ce que les loyers font sens? Est-ce que... Does it make financial sense? It make sense. C'est juste que, tu sais... À Montréal, il y a beaucoup des propriétés dans l'inventaire de Montréal qui c'est des plex. Tu vas à Parquet, tu vas à toutes des plex partout. Non, c'est normal que les gens pensent plex. J'ai des amis aux States, je leur dis achète-toi un plex, je leur dis faire ce que j'ai fait. Mon ami est à Atlanta, il dit ici, il n'y a pas de plex. Il n'y a pas de plex là. C'est des maisons, il n'y a pas ce lifestyle. S'il y a des plex, c'est dans le hood. Ouais, c'est ça, où tu peux pas être, c'est ça. Ça marche pas ça pour fonctionne pas. Quel marché. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, dans tous les cas, quand tu achètes un plex, tu trades un peu d'argent dans tes poches par mois en plus, versus un peu plus de mots de tête. You're trading headaches for money. C'est ça, ouais. Je suis Parce que tu deals avec des gens en haut, il y a du bruit des fois. S'il y a quelque chose qui est brisé, ben, tu les connais chez toi en bas. C'est ça. You know? Mais en même temps, tu as un peu plus d'argent dans tes poches chaque mois. Ça se paye. Puis c'est comme à the day, c'est comme are you built for it or you not? C'est vraiment ça, là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme un peu comme... Moi, j'ai la chienne maintenant parce que j'ai toujours voulu acheter un condo à Miami. Ça, c'est comme un de mes wishlist, là, tu sais, whatever, comme un pied à terre à Miami, tu sais, whatever. Là, avec le building qui s'est effondré, là, qui s'est effondré, là, comme combien... 160 personnes qui sont mortes, là, c'était quand ça? Gibi, le building qui s'est effondré, c'était quand? C'était pas... Il y a peut-être 6 mois.
Ouais. Ah, ok, je pensais qu'on parlait de récemment. Non, ok, non, ma bad. Yeah, ok. C'est-tu Surfside, Sunnyside, whatever, je sais pas. Ouais. Le building, I don't remember exactly, but I remember. Moi, j'ai la chienne. On a un de nos amis, Ouais, mais- Jason a acheté, hein. Jason Ouais. a acheté. Ah, il l'a fait? C'est fait? Il l'a fait, ouais. Oh, shit. Tu sais, il a acheté là-bas. Moi, j'ai dit, moi, j'ai la chienne. En plus, aux États-Unis, là, c'est un pays que tu t'attendrais pas à voir ce genre de choses-là. Ah, yo, maintenant, moi, je suis comme non, moi, I don't trust nobody no more, man. Moi, je suis comme, yo, je vais m'acheter une maison quelque part, parce que si ça s'écroule, au moins, on est au 2e étage, où on a des chances. On est au 2e étage. Non, mais je sais pas. Non, mais yo. This guy thinks he's Non, mais Spider-Man attends, maintenant. mais Comme, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, you're gonna hold your kids and your wife and everyone at the same. Qu'est-ce que tu vas faire avec toi? Je pensais que t'allais me dire, on va être à niveau. Tu me sors 2e étage. Mon gars. I'm just saying, les chances que ça s'écroule, selon moi, sur une maison, un bon galop de base. Mais t'habites là, tu habites dans toute la maison, tu le vois s'il y a une grosse craque. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Mais non, mais c'est juste pour dire comme ça, c'est la raison pour faire le genre de comment la boucle là de tout ce qu'on disait. L'inspection, right? Tu comprends comme où est-ce que tu pas faire respecter une maison pour moi. I think je pense que c'est malade. C'est négligent. C'est fou là. Tu sais, c'est comme yo, tu peux avoir des problèmes avec une maison qui est comme yo, ça peut te ruiner là. Tu sais, tu comprends Il y a des comme articles qui sortent, il y a des gens qui ont des situations où ils doivent refaire une fondation, puis c'est 200 000 $. Non, la fondation est enragée là. Non, c'est enragé. Yo, C'est moi quand je fais des visites, tout le long de la visite, moi ça je regarde. J'arrive à la propriété quelques minutes avant le client, je regarde la brique devant, je regarde la fondation sur le bord de la table. J'essaie de voir des signes de comme parce que tu le vois là. Ouais. Quand ta fondation s'effrite. Quand c'est vrai, Tu le vois. Puis j'ai une visite dernièrement. On arrive dans le triplex, on va dans le sous-sol, j'arrive, je vois que ça sent humide. OK. Là, je vois en arrière, le mur en arrière. Tout est beau, mais tu vois que c'est récent. Peinturé, moisissure. Non, ils ont mis du crépi sur le mur de fondation. So it looks all clean, mais tu vois des traces de... C'est shady. You know? Là, j'ai une alarme dans ma tête. You know? Là, je commence à checker. Je m'en vais vers le devant de la fondation. Je vois une place où il n'y a pas de crépi. Là, je commence à frotter. Et tu veux juste à frotter comme ça dessus, puis ça tombe. Ça s'effrite. Ça, c'est pas bon signe. J'ai montré ça à mes clients tout de suite. On est sortis tout de suite. Ouais, non, mais non, tu perds pas ton temps avec ça. Dès que tu vois une fondation du béton, là, là depuis 1923... puis que ça commence à s'effriter. Ouais, il s'effrite comme ça. Yo, papier mâché, mon gars. Problème. Mais Martin, qui était là la semaine dernière, il disait qu'un des trucs que les gens faisaient maintenant, c'était ils font exprès d'aller faire extra surcher, mais dans la condition, ils mettent inspection. Ouais, tu le vois. Puis là, après ça, genre, comme pour avec justifier de baisser le prix après. C'est sûr qu'ils trouvent des bobos parce que si c'est une ancienne maison ou comme whatever. Puis là, finalement, tu réussis à négocier. Pour end up avec un prix que tu voulais, de sortir de la transaction. Mais moi, j'ai déjà eu des situations où on a fait une offre. Je vais te donner les chiffres, là. On a fait une offre à 480. Le courtier m'appelle à 9h le soir. Il dit, Francis, tes clients sont-tu prêts à enlever l'inspection? Je suis comme, non. Comme, OK, mais regarde, la deuxième offre est à 450, mais comme, les vendeurs vont prendre celle qui est plus basse. À cause que... Ils veulent éviter. Succession, ils n'ont pas confiance en la maison. Ça t'en dit beaucoup, hein? Ouais, c'est très mauvais signe. Puis ils ont accepté l'offre 30 000 plus bas. Très mauvais signe. Au bout du compte, si je dis à mes clients, regarde, c'est peut-être pas la maison pour nous. 100%. Au bout du compte. Ouais, tu peux être triste, mais blessing in disguise. Blessing in disguise. C'est plus une déception que quoi que ce soit. Non. C'est ce que j'avais fait avec Steven une fois. C'est des fois, il y a des maisons que tu visites. On visite, mettons, le vendredi. Puis ils acceptent les offres le mardi prochain. Il y a une boîte à clés sur la maison. Une boîte à clés entre courtiers, on se change les codes, you know. So, tu sais, j'avais un client qui était vraiment intéressé par cette propriété-là. Je dis, you know what? Si t'es vraiment intéressé, on va t'agresser. Je sais qu'il va y avoir 10 offres et plus. You know? J'ai appelé Jean-Philippe Hippolyte. J'ai dit, Jean-Philippe, on va te donner un montant forfaitaire, pas le même montant qu'une inspection. On va te payer pour ton temps. Viens avec nous. On va faire une autre visite samedi matin avec l'inspecteur pour vraiment faire le tour de l'extérieur, du sous-sol, où il y a la fondation. Puis Jean-Philippe m'est venu avec son drone. Ouais. Oh, nice. On check toi. Nice. So, c'est sûr qu'on n'a pas pu visiter toutes les unités. Mais quand tu as fait tout l'extérieur, puis le sous-sol, you're good. La fondation, le toit, c'est ça les affaires principales. Ton risque, il est minimisé. C'est ça, exactement. You know? Sur ce dossier-là, on a pu faire une offre sans inspection. Puis même quand il a acheté,
ramène l'inspecteur, Ouais. vérifie Ouais, l'intérieur. ouais. You know? Ouais, S'il y ouais. a un problème, tu peux le savoir tout de Ouais, suite. ouais. c'est Ouais, ça, ouais, tu sais, ouais. Mais dans le marché actuel, des fois, tu es obligé de t'ajuster puis de trouver des manières de... Ça me fait tellement Ouais, rire nice. parce que c'est comme... j'avais un client, encore une fois, quand je faisais des hypothèques, puis le gars, c'était comme un genre d'Italien, tu sais, un vieux monsieur, whatever, à Beaconsfield, tu sais. Puis dans le temps, les maisons valaient cher à Beaconsfield, puis je suis sûr que c'est encore le Encore cas pire maintenant, c'est encore aujourd'hui. pire maintenant. Yeah. Le gars, je me rappelle, c'est comme j'arrive chez lui, il veut refinancer, il a besoin de cash, right? Fait que là, j'arrive chez lui, puis là, j'arrive, puis là, c'est comme, tu sais, la maison de l'extérieur est très, très normale, whatever. Quand t'es à l'intérieur, c'est comme, oh, ok, tu sais, c'est comme, c'est chill, whatever. T'arrives dans la cuisine, mon gars, yo, marbre, genre, toute brille, faux, Sans les all comme out. all out, whatever, tout ça et tout et tout. Puis le reste de la maison, marqueterie. Partout. Marqueterie, tapis, yo, toilette 1960, comme whatever. Mais la Comme ce qu'il cuisine, vit dans la cuisine. 350 000. Il dit, Steven, j'ai fait te porter mon marbre d'Italie. J'ai fait te porter le marbre d'Italie. Juste ça, ça donne whatever. J'ai dit, bro, nobody cares about your kitchen. Not that Comme, ils much. vont pas vivre dans la cuisine, Non, là. c'est not that much. Non. Comme, les gens vont rentrer à la my maison, God. ils vont quand même devoir mettre... 50 000 sur le reste de la c'est ça, maison. sur le reste de la maison, comme whatever. Il était comme, ouais, fait que là, il était comme, il voulait avoir une évaluation à un certain montant. Yo, oublie ça, là. L'inspecteur est allé, il était revenu, il est comme, yo, la maison vaut 600 000, là. Lui, il voulait comme 1 million plus, whatever. Le patron est comme, yo, il dit, je m'en fous de son marbre importé, là. Comme, voici qu'est-ce que la maison vaut, là. Comme, Qui apporte son marbre avec lui. Oh my God. Mais non. Mais j'ai un rule of thumb pour éviter ce genre de... Parce que c'est pas tout le monde qui connaît le marché, Yeah. qui sait quel genre d'investissement tu dois faire dans une cuisine. Moi, ce que je dis à mes clients souvent, tu sais, tu vois la maison là, que tu veux rénover, mais regarde la valeur qu'elle va valoir après tes rénovations, on peut le voir avec les comparables. Puis essaie de ne pas dépasser 5% de la valeur sur ta cuisine. right. OK. That's fair. Right. Parce que j'ai déjà vu dans les deux sens. Une maison à Westmount, ils demandent 2 millions, puis il y a une cuisine Ikea à 10 000 $. Yeah. Tout le monde est comme... Puis l'hôtesse. C'est un peu out of place, là. Ils prennent pour des cons. C'est ça. Ils demandent 2 millions, mais... C'est ça, sa c'est ça. cuisine C'est Ikea. pas de la qualité, c'est pas une certaine... Il faut une certaine qualité. Puis il a pris le basse gamme d'Ikea. Ouais, c'est ça. La cuisine shiny, là. Ouais, non, c'est arrête. ça, là, tu sais. J'ai c'est vu comme- l'inverse comme toi. Quelqu'un T'as qui a vu. une maison de 500 000, puis il va mettre 150 000 dans sa cuisine. Dans sa Les gens toilette. sont pas prêts à payer Non. 650 dans le secteur. Non. La valeur, c'est... Non, les gens vont acheter une maison un peu moins chère, puis eux, ils vont investir l'argent pour mettre la Ouais, cuisine. investir. Tu sais, Ouais, whatever, ouais. tu sais. Mais moi, je suis un gars terrain, monter moi-même, comme payer pour, comme construire. Moi, c'est ça. des rideaux. Non, moi, je veux pas, Too much headaches. Non, mais moi, tu sais, surprise. qu'est-ce qui me fait peur? Moi, j'ai un pet peeve. La plomberie, man. Ouais. Moi, j'ai peur, man. Moi, pas de la charcot, plomberie, des là, problèmes? la plomberie, là, moi, c'est une affaire qui est cachée derrière des murs, que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. il y a de l'eau Ah, qui yo, coule. ah, il y a de l'eau qui coule tout le temps, des excréments, bye, tu sais. qui pètent. Ah, yo, moi, yo, guys, il y a une affaire qui m'est arrivée que je vais même pas dire on camera. Je vais même pas dire on camera. Rappelle-moi de te le dire, je vais te le dire après. Ok. Ok, je vais te le dire après. C'est bad, hein? Je pense même pas que je t'ai dit à toi. Je pense même pas que je t'ai dit à toi. Puis je vais même pas dire. Mais j'ai vu quelque chose, puis j'ai fait, yo, Never For again. you, it has to be brand new. OK. out. Mais bref, on va switch le sujet. Yeah. La deuxième raison pour laquelle tu es ici, on sait tous que tu as joué Division 1, NCAA. Yep. LeBron, Oh my God. il est out des playoffs. Woo! Yo, Jeff, tu te rappelles quand Mac était là? Attends. Tu te rappelles quand Mac était là? Puis j'étais assis ici, j'ai dit, LeBron va pas faire les playoffs. Les Lakers vont pas faire les playoffs. Attends, t'as dit LeBron? J'avais call en janvier. Attends. Mais pourquoi tu hais LeBron comme ça? Oh my God. Yo, LeBron, je le déteste. Puis tu parles de gars qui avait un jersey. J'avais un jersey LeBron. C'est quoi? Yo, Je veux j'ai pas de comprendre. problème. C'est quoi? J'ai C'est pas de quoi? problème avec. Dis la vérité. LeBron est devant toi. Tu vas sauter sur lui avec the biggest hug ever. Tu Attends, mais je veux comprendre la nature. C'est un love-hate. Je comprends C'est un la nature love-hate. du Fan beef. hate. C'est Pourquoi probablement il beef? parce que c'est un gros fan de Cleveland ou whatever. Puis après, il a pleuré le jour Ok, qu'il t'étais a un quitté Cleveland Cleveland. fan. Quand puis quand LeBron LeBron- est rentré dans la ligue, j'ai déjà dit Yeah. à tout le monde. Quand LeBron est rentré dans la ligue, il représentait quelque chose pour moi. Il représentait c'est comme un peu comme Kobe. C'était comme le New Age Kobe dans le sens que comme il est venu directement du high school. Yeah. Tu sais? Puis c'était comme un peu comme un. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il représentait vraiment le
le grind, puis en même temps The le American Dream. Tu sais, American Dream, puis tu sais, comme, tu sais, pour moi, c'était comme une fierté, tu sais, LeBron. Puis en même temps, qu'est-ce que j'avais aimé, c'était, je pense que comme Adidas l'avait vraiment courtoyé depuis le début, mais il a pris la décision d'aller avec Nike quand même, puis tu sentais que la synergie était là, comme ses premiers shoes étaient nice, tu sentais que comme... Moi, j'aimais le gars, tu comprends? J'aimais comme sa façon, la façon de penser, tu sais, comme whatever, je trouvais que c'était comme... Quand il a décidé de pas prendre aucun agent, puis que de faire ses amis, tu sais, ouais, exactement, tu sais, tout. Moi, as a guy qui avait des aspirations Respect business. Puis moi, je suis le gars qui est loyal aussi. Moi, j'avais dit un jour, if I make it, I make everybody go with me. Puis comme, tu sais, j'avais ces aspirations-là aussi. So, moi, whatever, tu sais. Miami, mon gars. Quand il a fait son move pour aller à Miami, là. The Decision, là. J'ai une question. Wow. Gibi a toujours une question pour moi. Ça fait des années, man. C'est incroyable. Est-ce que... J'aime ton St. Jordan sur ton chandail. Merci. Est-ce que un homme a le droit de vouloir arriver à un certain point dans sa carrière? Attends. Fait que... Mais est-ce que je peux finir ma question? Ok, sorry. Non. Parce que... Est-ce que... Il n'y a pas de stress, man. Je te questionne par rapport... Ben, je questionne la table, le panel. Écoute, t'es arrivé à un certain point dans ta carrière. Il a resté avec Cleveland combien d'années avant de quitter? La première fois? Ah, il y a 4 ans? Non, Plus fois, que ça. peut-être. Plus que 4. C'est ça. 5? Je pense plus que ça. Non, 8 ans, je pense. Dude, Parce on que parle je de pense- presque 10 ans, là. Il a fait 8 ans. Ouais, il a fait 4 ans il a fait- à Miami. Non, ben, oui, non, mais je parle de Cleveland. 19 ans. Non, Cleveland, quand il est rentré dans la ligue. Oui, quand il est rentré. 10 ans. C'est ça, il a Quand resté. il est rentré dans la ligue. Il a resté. Non. Steven, You guys, look it up. You guys are pas moins crazy. que Dude, c'est pas 4 ans, G. C'est pas 4 ans. C'est pas 4 ans. LeBron Mais il y a James. 19 ans Mais tu sais dans quoi? sa carrière, non? Oui, 19 ans. 2 ans. Fait que LeBron là- James. 2 ans à LA, Miami, quoi? 3? 4 ans. Ma question te rejoint un petit peu. Vas-y avec la question. Fait que là, OK, est-ce que ça va, ta réponse, elle va dépendre de combien de temps qu'il est resté à Cleveland ou peu importe le nombre de temps qu'il est resté à Cleveland? 7 ans. OK. Bon. You said 7. You said 7. You did say 7. Moi, j'avais dit 5. J'avais 18. Oui, mais Price is Right, c'est lui qui gagne. Mais anyway, fait que là, après 7 ans, de jamais aspirer au niveau, atteindre le niveau que tu essaies you're aspiring for. Fait qu'est-ce qu'il n'y a pas le droit de décider de vouloir... Je pense pas que c'est ça le problème. Vas-y, non, mais C'est non. ça. Ok, mais regarde. vraiment ça. Oui, mais en même temps, ok, c'est vraiment, dis la vérité, c'est juste à cause de la manière qu'elle fait ça? C'est la manière Because qu'il l'a at fait. some point, you forgive and Attends, forget. Like, regarde. you move on. Parce qu'il n'y a pas personne ici de parfait. On a tous fait des erreurs. On a Moi- tous dit et fait des choses qu'on regrette. Parce que c'est vrai, l'affaire de... Quand il a fait son commentaire de talents, I'm gonna take my talents, c'est ça. Il y avait quel âge quand il a dit ça environ? Do you remember? Ok, You see, non, you go- il y avait 26. non, I like this guy. I like les chiffres. Ouais. 25 ans, Steven. Quand t'avais 25 ans, Yo, le nombre de Tintin qui est sorti de ta bouche, toi, quand t'avais Tupac est mort à 25 ans. 25 ans. 100%. Tupac est mort à 25 ans. Ok, là, tu vas comparer le monde à Tupac, t'es malade? How many people do you know? Combien de personnes que tu connais? 25 ans, puis nigga was wise beyond his years. Fait que là, tu vois déjà comme la manière de Steven, c'est comme il s'en va juste piger les moments idéaux pour supporter ses arguments. C'est comme le gars avait 25 ans. Give him a break, bro. Oui. Mais fait que t'es pas fâché nécessairement parce qu'il est parti. Exact. T'es fâché de la façon qu'il est parti. Entre autres. Bullshit. Ok. Entre autres. En fait, c'est que c'est plusieurs choses. Right? Ok. Fait qu'il n'y avait aucune manière qu'il aurait pu partir que j'allais ultimement accepter. Ok, La fait que c'est vérité pas- sort. Attends, La vérité sort. Ok, ok. attends. Hater. Je pense que le decision, comme Francis a dit, I remember the decision 2010. LeBron James. C'est à 7 heures le soir. C'est ça, le soir, assis sur une chaise dans un gym avec une chemise. Parce que là, LeBron aurait dû dire non, I don't want all this attention. Mais c'est ça. Est-ce qu'il aurait dû juste rester à Cleveland puis toujours perdre ou bien. Attends, je vais te répondre à la question. Apparently. Moi, je pense que des leaders, ça c'est. Puis lui, il a joué au basket. Hein. 25. Ok? Fait que lui, si je dis quelque chose qui n'a pas rapport, lui, il est le mieux placé pour dire this Ça is par what I- rapport. ok? Ok. I'm sorry, the man's Pour 20. moi, Oublie pas, il y a 25 ans. Oublie pour pas, il y a moi- 25 ans. OK. Continue. Pour moi, les leaders, puis les légendes, puis ceux qui veulent leur, comment on dit ça, là, leur nom, là, comme, pour résonner comme whatever, pour moi, c'est ceux qui, they stick to it and they build. 100%. Ça veut dire que LeBron avait il y avait deux choses avec lui. Il y avait tout le legacy
toutes les attentes je veux dire, de sa carrière, parce qu'on s'entend comme il était beaucoup de pression, whatever, mais en plus, il venait de Cleveland aussi, right? Ouais. OK? So, pour moi, puis moi, vraiment, bon, là, je parle du côté personnel. Côté personnel, pour moi, de voir une star Mais comme ça... attends, OK? Mais l'affaire, c'est que, est-ce que... Fait qu'il aurait dû être un autre Carmelo? Non, OK. Il aurait dû être un autre Charles Non, Barkley? vas-y, Comme, OK. il aurait dû Ouais, juste OK. rester là, perdre, puis t'aurais dit, yeah, au moins c'était un leader. Ouais. Puis, Comme, OK. ça aurait été un waste, selon moi. Il devait gagner. Comme, T'as raison. Puis quand un joueur change d'équipe, il va toujours avoir une frustration. 100%. Yep. ouais. Puis quand des gars font longtemps dans une équipe, si tu changes d'équipe d'une manière classique, les gens vont respecter. T'as vu Kyle Lowry la semaine dernière? Il est à Toronto, c'était une ovation. Quand tu fais les affaires de la bonne manière, les gens vont comprendre. Mais petite parenthèse, Kyle, lui, c'était pas son choix de quitter, par exemple. C'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais ce que ce hater-là refuse de comprendre, tu sais, il faut donner il faut donner une certaine grâce à un homme qui a juste 25 ans. Tu parles de gars qui a commencé la ligue. Il a commencé la ligue, quoi, à 18 ans? De 18 à 25, t'es dans une équipe, tu perds. Et pourtant, on dit que you're the guy. T'es celui qui va amener la ligue au prochain niveau, mais t'es pas capable de gagner. Là, tu me parles de gros mots de leadership. Je pense que Leadership qui a prouvé cette fois-ci qu'il n'avait pas avec les Lakers cette saison. Je pense qu'à un certain point, puis, I'm trying to be real, comme on a tous atteint un certain niveau dans notre vie qu'à un moment donné, oui, tu as une certaine maturité, puis tu peux dire, tu sais quoi, je suis le leader de ma famille, mes amis, whatever, peu importe. Je peux pas voir LeBron dans sa situation qui avait déjà cette mentalité-là. Au contraire, même quand il était avec Miami, tout le monde n'arrête pas de dire à quel point il a atteint un autre niveau au niveau de sa manière de voir, de penser et de tout. Comme même pas dans la première saison. C'est littéralement, au contraire, c'est Wade Dwayne qui l'a dit, tu sais quoi, you're gonna take us to the promised land. Comme la première saison, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, là, c'est comme, this is your moment, this is your time. Fait au contraire, il a atteint un niveau que peut-être qu'il aurait jamais atteint s'il n'était pas parti chez Miami. Il est arrivé quelque chose aussi que, puis excuse-moi de te couper, Francis, il est arrivé quelque chose aussi dans la Ligue en général, à ce moment-là, que j'ai découvert avec cette transaction-là. C'est les fameux phone calls qui se sont faits, lui, Chris Bosh, puis D-Wade. C'est ça que j'allais dire. Puis ça... But that happens, guys. On va pas faire semblant that it doesn't happen. Fait que moi, je t'explique, OK? Fait que, regarde, il y a plusieurs choses. On était plus jeunes quand il y a eu le Big Three, les Celtics. The original super team. Whatever, Let's be real. Et la seule chose que tu voyais vraiment là, OK, c'est, je vais te dire un exemple, Kevin Garnett est allé là-bas à la fin de sa carrière. Right? Kevin Garnett a vraiment tout donné pour les Timberwolves. OK? Je l'ai vu. Moi, quelqu'un qui ne suivait même pas Minnesota comme ça, s'il y a une chose que tu penses de Kevin Garnett, c'est qu'il a littéralement tout essayé pour gagner à Minnesota. Tu ne sentais pas qu'il était là parce que, est-ce qu'il a fait 7 ans? Inadvertent. Hein? Est-ce qu'il a fait 7 ans à Minnesota? Plus que ça. Comme il est allé à Boston à la fin de sa carrière. Okay. Il est allé à Boston à la fin de sa carrière. Fait que là, tu vas juste... Fait que tu vas dire... Écoute, non, I'll let you finish. Non, parce que pour moi, je déteste... Carmelo n'a pas eu son ring finalement quand il est allé à Lakers. Non, Carmelo never won shit. Il a never win. Carmelo ended up making commercials for barbecues, malheureusement. Attends. Mais, encore une fois, comme je te dis, this is what I'll say, OK? Pour moi, appeler tes amis, appeler Chris Bosh, puis dire à Chris Bosh, yo, on s'en va à Miami, OK, puis on va faire ça, sans que les... C'est comme... T'as pas l'impression que c'est comme l'équipe qui a fait... T'as pas l'impression que c'est le Heat qui a réussi à faire les bonnes stratégies, les bonnes affaires. C'est LeBron qui s'est mis au milieu, puis qui a dit, je vais utiliser mon influence, tu comprends, whatever, et I'm gonna make this happen dans une équipe qu'ils ont déjà D-Wade, qu'ils ont déjà whatever. Puis moi, c'est ça qui m'énerve avec LeBron, c'est que c'est vraiment une affaire, à the end of the day, yo, t'es pas si bon que ça, là. Oh. Tu comprends? Puis quand je dis ça, attends. Wow! Là. Écoute, il y a un paquet de monde qui vont écouter l'épisode puis ils vont arrêter de l'écouter maintenant. Parce que you were, à un certain point, people were somewhat listening. Comparé à Jordan, Yo, G. ton track record, il est pas bon. Okay. Parce que dans le fond, t'es allé dans les finales un certain nombre de fois, puis t'as pas gagné toutes les fois que t'es allé en finale, dont la première saison qui était avec Miami. Tu comprends? Fait que dans le fond, t'avais fait tout ce move-là. Un peu qu'est-ce qu'il fait avec les Lakers maintenant?
Russell Westbrook, Carmelo Anthony. He takes the easy way out. C'est ça que les gens aiment pas. C'est ça que les gens aiment pas. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait rire? Mais Francis, By the way, Kevin Durant a baissé le money aussi. Là. OK, attends une C'est la seconde. même chose. Kevin Durant a baissé le money En passant, guys, avec oui, mais- les reigning champs à Golden State. Là. mais écoute, tout ce que tu viens d'énumérer, ce que tu n'aimes pas chez LeBron, je peux en énumérer autant de choses qui est vraiment he elevated, qui a apporté. Comme, OK, même au niveau de que tu disais que c'est pas les Miami Heat qui ont construit l'équipe comme ce l'était. Yep. Moi, je dirais que LeBron a changé l'image ou, disons, a donné un pouvoir aux joueurs, aux star players, qu'ils ont finalement un mot à dire de où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis je pense qu'il y a un juste milieu. Écoute, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un juste milieu? Parce que c'est une business, guys. C'est une business. Il n'y a personne qui hate LeBron. Non, everybody, Oh, loves oui. him. Everybody loves Oui. him. On the court. Oui, of course. Everybody loves him. Ah I oui. promise cool. Oui, Son 100%. track record, il est parfait. Ah, Pour de vrai, 100%. off the court, Écoute, tu peux rien au niveau dire. business acumen, ce qui a accompli au niveau, man, with the schools, with the this, the that, dans la ligue. À part Space Jam 2 qui était pourri, là, on va se dire. Bon, en tout cas. Space Jam 2 était pourri. Mais on va dire que Yo, mais on va dire, écoute, J'étais au I love cinéma avec mes LeBron. enfants, j'étais au cinéma avec mes enfants. Je suis au cinéma avec mes Ok, enfants. ok. On s'en va Space Jam 2. Ok. Ma fille me regarde et dit Oh my God. Papa, est-ce qu'on peut partir? On va dessus. Non, mais comme elle était Fait que comme. là, elle dit, je ne m'amuse pas, là. Guys, bizarre, Francis, c'est rendu à un point que he's using his kids pour hate sur LeBron. C'est fucked up. c'est- Parce que là, maintenant, on va parler de Space Jam 2. Parce que Space Jam 1, and I'm a Jordan guy, mais le Space Jam 1 était C'est ça, vraiment- Jordan Boosté. était tout aussi pourri. Boosté. Non, le film était bon. Mais Jordan était tout Why are we aussi pourri. talking? Why are we talking about? Arrête de niaiser, là. De quoi? Le Brown et Jordan. Pourquoi tu étaient hausses tout le aussi ton? pourris. Pourquoi tu hausses le ton? Parce que c'était tous les deux pourris. Les deux, c'était parles- pas bons acteurs. Non. Je t'ai dit que le film était Ben, pas c'est bon. ça, ce qui était le autour. acting de LeBron était actually peut-être Non. better que celui de celui Mais de c'est pas de sa celui de faute si Jordan. le film est trash. OK, Mais Jordan. comment c'est pas de sa faute? C'est lui c'est qui l'a juste exécuté. hype, bro. C'est lui qui l'a produce. C'est lui puis son équipe de goons qui l'ont produce. Anyway, Francis. En train de bully les exécutifs à Warner Brothers. Started on Yo, Space Jam. On yo. va- on va devoir- Tout ça pour dire, Steven c'était un fan. Yeah. His heart got broken quand il a quitté Cleveland for some reason. Il y avait besoin de W, bro. On va C'est- ignore. C'est juste ça. Comme... Le moment dans la carrière de LeBron que je l'ai le plus respecté, correct me if I'm wrong, c'est le championnat à Cleveland. Right. Ça, c'est la When he beat my C'est team. vrai. When he beat my team. Oui, c'est vrai. Golden State, c'est vrai. meilleur. But we never talk about that, de right? We l'histoire. never. Ouais, il faut donner quand même du respect. Ah, moi, Tu je vois, le en fais. plus, Moi, il est je. retourné. Fait que tu vois que comme c'était pas une décision qu'il a pris comme il voulait un W, bro. Tu peux pas leur vouloir de ça. Tu peux pas être aussi bon puis juste prendre des L's dans une équipe puis juste rester là. Take a Puis L. rester avec tes L. En gros, tu demandes à LeBron, take a L for his fans. Comme, Autant que je suis loyal. T'sais, puis moi Steven aussi, veut j'aurais que aimé je qu'il reste aille à Cleveland. Steven veut que je reste là et je vais finir ma carrière à faire des publicités comme Karl Malone Mais for c'est ça, barbecues c'est comme- with no win. Imagine, t'as autant de talent, t'as jamais gagné. Mais Steven va dire, yo, Mais non, you bro, did, mais non. Steven va dire, you did it Mais right. non. Non, Et attends, et back to ton analogie avec Kevin Garnett. Dans l'espérance qu'il se blesse pas un jour puis que c'est pas he doesn't get like a career-ending, injury, puis qu'il y aura la gracieuseté de se faire entrer dans une autre équipe where he can be a second or third option. Tu peux pas risquer ça. Merveilleux. Tu peux pas Les risquer personnes ça. que je respecte, c'est ceux qui arrivent dans une équipe et qui restent là parce que il y a beaucoup d'émotions quand tu te fais drafter aussi. Ouais. Right? Puis il y a une équipe qui a pris pas un risque, là, mais comme, tu sais, qui s'est investi dans toi. Tu comprends? Comme, tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, comme... qu'est-ce qu'il y a? Le mic? Ah, OK. Oh, I don't mind if people can't see my face. So, je vais donner un exemple. Le Melo Ball, qui est maintenant à Charlotte, right? OK? OK. Moi, je pense que son brand a une meilleure chance d'évoluer s'il reste à Charlotte. Parce que Charlotte a rien. But maybe Tu it's comprends? not about Comme, that, bro. The city could be about Il va être le him. main Tu comprends? guy là-bas. It But could it, be but about it, you. but it depends on. Don't go. Mais je comprends ça. Don't leave. Don't go to Okay. Lakers next You know what? year. You know what? Don't You know what, go. Spence? Reste Let me- où ce que t'es. Okay, but put it this way. Build the team. Put it this way, though. Giannis. Yo, Yeah, but but here's the thing. Here's the thing. Here's the même thing. chose. Même si L'affaire, j'aime c'est pas que. Giannis non plus. L'affaire, c'est que. T'sais, Tu peux pas gagner avec lui. c'est ça. on a ben, c'est un hater de nature, mais peu importe. On a tous notre idéal de qu'est-ce qu'on aimerait voir, surtout envers les personnes ou quelque chose qu'on aime. I get it, it's fine. But at the same time, tu peux pas imposer ce que toi tu veux dans la personne de l'autre. C'est comme si je te dis, Steven, Vas-y. you never should have changed le logo de ta bouteille.
fuck that. Oui. Come stay with your logo. Oui. And, you know, do what you gotta do. Stay with it. You suffer, you fail, fuck it. At least, you did it the right way. Mais c'est ça, comme... So, Reste au Québec. C'est c'est clairement ça. C'est clairement ça. Comme, il y a des décisions que tu vas prendre. Non, je comprends. Non, OK, regarde. J'ai compris qu'après la décision, oublie pas, guys, c'est la façon que tout ça est venu en ligne. Oh oui, puis qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait quelque chose dans la ligue qui était, je parlais des phone calls entre les joueurs, puis comme ils sont ensemble, whatever, mais je parlais aussi comment on dit ça? Camaraderie. Exactement. Entre les joueurs, était rendu comme too much. Aujourd'hui, là, comment tu perds une game, puis c'est comme, tu fais pas les playoffs, puis c'est comme, hey, voilà, hey, Okay, on se voit dans le club plus tard, comme whatever. Yeah, comme, but we OGs, though. We OGs. Oui, C'est mais- pas comme ça aujourd'hui avec... Mais with the- qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais quoi, même à la rigueur, les gars aillent au resto, puis les gars se voient dans le club après, I don't mind, whatever. Mais tout de suite après la game, Don't show it. Ouais, je comprends. I tout hear de suite you. après la game, I hear you. c'est comme tes fans, c'est comme Russell Westbrook, man, la dernière fois, il y a comme 2 mois, là, quand ça a fait, c'était viral, là. Mais tu sais qu'est-ce qui est Comme- drôle, tu dis ça, et pourtant, and I get it, because, again, Jordan, OG, we used to watch games like a long time ago. Et pourtant, j'aime ce côté-là de LeBron, parce que une chose que LeBron, je trouve, a par-dessus Jordan, je pense que pour moi, he's a better leader. I really do feel que LeBron is a better... Parce que LeBron, peu importe, en général, peu importe l'équipe qui a joué, he made the team better. On n'a jamais vu Jordan dans une situation où on l'a mis à l'extérieur de Chicago. I've never seen... Jordan was a man who would obviously be able to punch you in the face. Pas sûr que c'est n'importe quel joueur dans sa génération qui pourrait changer d'équipe puis devenir avec cette attitude-là. And you had some guys that were ready to fight back then. C'est pas tout le monde comme Steve Kerr qui allait manger une soufflette dans Figgy puis rien faire puis rien dire là, dans une pratique. Jordan stayed in the team. Il a écouté son coach. He decided to finally start to pass the ball. But he had that hunger. Il voulait être meilleur que tout. Le gars, il s'est créé une psychose envers lui-même, saying que shit, you talk shit about me, even though you didn't say a goddamn thing. Puis il y avait un beef envers toi pendant toute la game, puis il t'anéantissait. Quelqu'un dans les médias dit, oh, je peux pas dire que... Leadership complètement différent. Ouais. completely different. Écoute, LeBron a été dans différentes équipes, puis he performed. C'est plus lead by example. Ouais. He's such a killer. C'est ça. That you become a Mais killer. c'est pas tout le monde, just c'est pas moving tout le monde around. qui a cette mentalité-là. par exemple. LeBron, il y a Kobe plus une mentalité de leader comme. try to Let push me, people up. exact. I'm gonna give you the ball. C'est deux leaderships qui fonctionnent, mais c'est pas la même chose. Ouais. Mais au moins, il y a une des deux méthodes que tu as vu fonctionner dans plus qu'une équipe. C'est ça l'affaire. Puis moi, je sais pas qu'est-ce que Jordan aurait été dans une autre équipe. Ah, yo, je sais pas, man. Dude, Dire que Kobe avait le même leadership, mais ça n'a pas toujours fonctionné. écoute. pas les bonnes mentalités Ah oui, non, non, autour de toi. effectivement. Et pourtant, t'as pas les Kobe, bonnes mentalités, on dit c'est... Puis tu dis ça, C'est, mais en you know, même temps- next to Mike. Mais attends, mais tu dis ça, mais qu'est-ce que That's a very good Attends, point. mais Phil Jackson... What about Phil Phil? Jackson n'avait pas rapport là-dedans? Oui. Yeah, for sure. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que... c'est comme un peu comme... Yeah, Attends. LeBron is the player and the coach, puis Jordan had a coach. One of the greatest coaches. Yeah. Anyways, une main d'applaudissement pour LeBron qui fait pas les playoffs. Guys, Guys, pour ceux qui comprennent pas, LeBron Oh ne fait my même God. pas le play-in. Ouais. Il fait même pas le... Oh, il fait même ouais. pas It's le- funny how we say LeBron, we never talk about the team, comme si c'est juste LeBron tout seul. LeBron. On va pas dire que LeBron ne fait West, pas le on va pas play-in. dire... Et je l'ai collé ici. Nothing to do with C'est quoi? Je pense Westbrook, que nothing to do with... Qu'on va edit. mais Steve, C'est t'es ça. hater. Quand je vais edit, je vais mettre le clip ici, là. Je vais mettre le clip insert here. Là, avec, on va Oh voir my que j'ai God. dit à Mac, ton petit patinet, là, il va Yo. pas faire les playoffs parce que l'équipe dans la direction qu'elle s'en va is going in the wrong direction. Oh, after winning a chip. Westbrook, quand tu regardes les highlights de lui qui fait des hairballs, là, man, c'est la chose la plus crampante au monde, man. Mais est-ce que tu peux blâmer le downfall de Lakers cette année juste sur LeBron? Of course Non. not. Oh, of course not. Ben, tu blâmes sur LeBron. pas, Tu- il Ben, tu scoring- blâmes sur LeBron c'est parce que. leading scorer de la NBA. Non, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est ça qu'il aurait dû faire. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est. He was a bad Il aurait coach dû this season. comprendre que Westbrook ne valait pas la peine. It's not the right fit. Exactement. Ça valait pas la peine. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est aller chercher plein de support players. OK, mais j'ai une question. Oui, Oui, non, non, non. Ah Oh oui. mon Dieu, oh Ah mon oui. Dieu, oh mon Ah Dieu. oui, oui, Mais ça, oui. c'est un Ah, des mon gros Dieu. problèmes de LeBron. Ouais. Il fait trop le GM. Player- Mais en même position, temps, player en même position. temps, but he's done it enough times for us to see that it usually works. Usually. Pas tout le temps. Does it, though? Il est 3 Mais- en 10. OK, non, I hear you, mais il a quand même gagné au moins un chip avec LA. Ouais, mais c'est comme.
Non, mais il a gagné un chip avec LA dans la bulle après 4 mois de repos. Après 4 mois de repos. Mais il faut pas ignorer les stress puis les complications qui viennent dans ce contexte-là aussi. C'est quoi le stress, Gibi? T'as des serviteurs qui viennent te chercher. Yeah, your ice- Oh, it's time for my game. Let me get down from my hotel suite and go down. But that's what they Oh, used I want a game again, of course. But they were always in hotel suites, even before COVID. No, avant, they had to commute. They had to stress with the fans. Oh my God. Je trouve que le championnat, il compte pas parce que... Well, he's one of those. He's one of Ouais, moi, those. je pense pas. C'était facile. C'est plus facile pour my tout le monde, God. though. Ben, Non, c'est non, ça. non, c'est plus facile pour tout le monde. Non, attends. Oh. C'est plus facile pour tout le monde. I agree. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est que, OK, voilà comme ça. LeBron is a freak of nature. Correct? Il y a Yeah. un avantage à être rested par rapport aux autres. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? God, are you kidding? C'est poussé. C'est Oh poussé. my God. Comment c'est C'est poussé? reach. All right. C'est reach. All right, c'est bon. You're good. We good, bro. You're good. Y'a pas de stress. Yeah, my God. Anthony Davis, est-ce que t'es surpris qu'il No, est you're pas right, tombé? you're right. T'es pas surpris Because- qu'il est pas tombé pendant parce les que- playoffs? parce que- Il y a 4 mois à bien chill, whatever, là. Tu comprends? Il était comme, oh, yo, my knees are well rested now. Whatever. Tandis que si la saison avait continué, les gens auraient hammer. Tu comprends? Whatever. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, guys, les injuries font partie de la game. Correct? It sucks when it happens to your team. Parce que tu veux que ton équipe gagne. Mais comme, injuries, it's part of the game. Fait que là- Comme, si présentement Anthony Davis n'est pas capable de jouer à 100%, I mean, Fait que- it's literally part of the game. So you're Tu gonna comprends? fait que Tu sais? you're gonna fault him parce qu'il est tellement discipliné puis il a tellement mis toute son attention sur son conditionnement physique. Tu parles de LeBron? Ouais, LeBron. Non, he's a freak of nature. That's what you said. Non, mais il y a eu 4 OK. mois de Fait que là, because he's a freak of nature, mais par la gracieuseté de Dieu, because he didn't do jack shit to get to that level, right? Il se lève avec le six-pack. Non, le 12-pack. Lui a un 12-pack. Fait que lui, il se lève avec son 12-pack, il est en forme, il court comme un bourrique malade. Mais les autres, ils ont pas eu l'intelligence de faire la moitié de ce qu'il faisait. Fait que là, LeBron, like this evil basketball player. I swear to God. Écoutez Steven makes you lose your mind sometimes. ça, c'est pour vrai. Ça compte. It sounds like... Anyways, my point is... He's a freak of nature, yeah. LeBron, t'as raison, il aurait dû prendre DeRozan à la place de prendre... Oh my God, would have been Ah, Je pense qu'ils different. ont sous-estimé l'avantage d'avoir a certain amount of young legs on the Ouais, team. et voilà. Ils ont beaucoup sous-estimé Ça, je suis d'accord avec Comme- toi. Honnêtement, Westbrook, je pouvais comprendre. Carmelo, ça, j'ai pas compris. The fact that they got... Mais c'est ça. Mais ça, tu peux pas avoir un GM qui prend des décisions comme Basé ça, comme based ça, ouais. sur mon amitié. That doesn't make sense. Puis moi, en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que Melo, il y avait comme un peu... Comme Portland, son retour à Portland. Pour moi, là, c'est tellement drôle, hein. Melo à Portland, I think, was the best fit cette saison-là. Un vétéran that can still ball, tu comprends? Mais que... Il est entouré de jeunes athlètes. Mais c'est ça. C'est ça, il Coming peut- off the bench, Ouais, tu comprends? ouais, Un peu comme André Iguodala, Iguodala, yeah, right? yeah. Tu comprends? Même si André Iguodala est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus, t'es comme moins un scoreur. defense, Yeah, t'es he comme can do whatever. more, he can do more. Mais c'est comme un gars que tu mets dans l'équipe, puis c'est comme, tu sais, he's gonna... donne un spark. C'est ça, là, whatever. Carmelo was coming off the bench in Portland. Yeah, he had Puis a tu role. voyais- Il y avait tu un voyais- rôle qui fonctionnait. C'est ça, là, tu voyais des petits sparks, là, des petites affaires, whatever, qui étaient comme, yo, on a Damon Lillard, on a McCollum, c'est quoi son nom? McCollum. McCollum, Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis là, t'étais comme, OK, comme, tu sais, le focus n'était pas sur lui, là. Tu comprends? Yo, j'ai vu Carmelo prendre trop de shots cette saison-là. Trop de shots, là. Mais ça, Puis, ça- c'était qui le guard? C'est qui le guard de Lakers? Ben, Rondo, au début de l'année, était là, mais après, c'est Westbrook qui a pris le rôle de point guard. Puis LeBron monte la balle autant que Westbrook. Of course. Il n'avait pas vraiment un Non, point guard non. consistant. LeBron Mais n'a ça, jamais été capable de sortir de ce Mais ça rôle-là. démontre l'importance d'avoir, comme je disais, Un des bon young GM. legs. Puis tu sais, le basket à un haut niveau comme ça, là, it's all about inches. Inches. You know? Quand t'es un peu plus vieux, là, tu le perds le edge. C'est first step. And you start seeing it more and C'est more. ça qui fait la différence dans une game de 40 minutes, 48 minutes. You lose all these little loose balls, rebounds. Ouais, Tu vois, Golden ouais. State, ils jouaient super bien même quand Clay n'était pas là. Les gars sont jeunes, sont quick. They run. They're playing together. Leur système est comme ça Ils aussi. sont quick, ils ont un edge sur toutes les balles, les loose balls, everything. So, tu sais, ça démontre que tu sais, l'expérience. Tu vois la c'est différence. important. Tu vois la Le shooting, différence. C'est important, but Écoute, good legs is very Ils avaient important. un joueur qui était vraiment excellent dans ce rôle-là, c'était Caruso, and they got rid of him. That made no sense. Yeah. That made no sense. Ouais. Regarde ce Ouais. qu'il fait maintenant pour Chicago. Ouais. Il est en Ah, merde. puis il joue son rôle, puis il plays the position. Mais tu sais quoi?
enough about this. Donne-nous un petit rundown de qu'est-ce qui se passe dans le NCAA présentement. Là, j'ai entendu que University of North Carolina ont fait un upset, c'est ça? Ouais, ils sont rendus en finale, ils ont perdu contre Kansas. Sur Kansas, c'est les Nationals. Ah, fait que là, ils ont perdu, là. Ouais, lundi, Ok. Ouais, ça, lundi. Kansas ont gagné. Fait que, fait How do you feel about that? que là, c'est les deux dernières équipes qui restent, là, Kansas et Non, c'est fini, ça. National The game was this week. Monday. Yeah. Oh, j'ai tout manqué ça! Jason, quand il m'avait demandé pour le lien pour la game. Oh, that was the game that he was requesting! You missed that. Oh, so, It was a good game. so Kansas won! Kansas were down like 15, puis ils ont come back, puis grosse game là. Who were you rooting for? Jusqu'à la dernière minute, je votais pour UNC Ouais. parce que Kansas, c'est eux qui ont fini ma carrière. Je savais qu'il y avait quelque chose de personnel. You could never. Non, c'est normal. Non, quand on est allé au Sweet 16, c'est Kansas qu'ils ont. Ben, on s'était comme rendu au Sweet 16, so on a une belle année quand même. Mais je me rappelle, on avait joué contre Kansas, il y avait les Morris Twins. Oh, wow! Really? Oui. Il y avait Thomas aussi, je ne connais plus son prénom, mais Thomas, il a joué dans la NBA longtemps. But it was a crazy game, man. Je te dis, c'est là que tu réalises l'autre niveau des gars de la NBA. You know? On est une petite anecdote, là, cette game-là. Tu sais, quand tu joues à un haut niveau comme ça, Kansas, c'est les number 1 seed. Nous, on est des 12 seed. On est des underdogs. Yep, tout à fait. You know? Ça démontre l'importance, l'aspect mental du basket. Tu sais, tu vois souvent des number 1 ou des number 2 se faire battre par des 16 puis des 15. C'est tout mental. Yep. Rendu là, oui. Le premier, il arrive avec la confiance, puis il est confortable. Au basket, ça, c'est les pires Mind state. Le pire mindset à avoir. Être confortable. Être confortable. Être à l'aise, prendre les choses for granted, genre. You're battling on the court, you know? So, avant la game, on est comme tout dans le hallway, hustle, like, let's go, on se parle entre équipes, you know, on s'encourage. Hype up. Puis là, les gars, les Morris Twins, ils viennent et poum, ils commencent à nous pousser. Et ils ont pris un beef avec nous dans le couloir juste pour se booster. Ouais, c'est un psych up. C'est On a fucked vu up. exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. Les gars, ils jouent contre Richmond. Ils sont relax. Let's find a way to get hyped up. Just push one of these guys. On a commencé à avoir un beef. Bon, ça a été séparé, whatever. Là, les gars étaient pumped up. Tu as vu dans la game, des athlètes de ce niveau-là, tu veux les prendre par surprise. Tu veux pas qu'ils soient ready. Ouais, c'est ça. You know? Tu les rends Puis ils sont inconfortables. venus, là, à cause de ça, ils sont venus ready. Tu veux les rendre Les gars sont plus inconfortables. gros, sont plus Ouais. athlétiques. You know, you need that edge and we didn't have it. Puis on l'avait eu le first round contre Vanderbilt. On avait vraiment hit hard au début de la game, puis ça nous a permis. Puis we push them on their heels. You know? Mais Kansas, cette game-là, C'est fort. that's how they got the edge. You know? Puis to this day, I still believe, si on n'était pas dans ce hallway-là, C'était on pas avait pour eu ça. ce petit, on aurait peut-être gagné. Ouais, je comprends. Ça, c'est quelque chose que comme tu te rappelles, comme si c'était Avant hier, même la man. game. On était C'est hype, fou, nous, ça. là. Nous, on Ouais, était c'est prêts, crazy. là. Nous, on n'a rien à perdre. On joue contre Kansas. Yeah. We have everything to lose. Au contraire, vous étiez hype. Ben oui. Oh, you had everything to gain. On avait Everything to le gain. mentality advantage. Ouais. Puis là, dans le couloir, boum. Puis là, c'est la Fuck up, c'est psychologie. C'est psychologique. Yeah. Grosse psychologique, ça. So, il va falloir qu'on wrap up, mais je vais juste poser quelques questions. Oh. Est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe au collège avec les groupies puis tout ça, puis le monde, whatever. Non, don't talk for yourself. Don't talk for yourself. Don't talk for yourself. I mean, je veux dire, have you From what you witnessed- may have heard or you may have seen. Parce que, on va se dire les vraies affaires. Même t'entends plus basket que football, parce que football, c'est tellement, ils sont comme 70 dans l'équipe, 100 dans l'équipe, whatever. Football, vous êtes un squad de 8, là. Puis le basket, les gens voient ta face. Ouais, c'est ça, ouais. Le football, t'as Ouais. t'es moins So- reconnaissable. But yeah, it's true. It's a culture, right? It's a culture, Yeah, right? it's a culture. Je veux dire la vérité, à Richmond, on est une école très particulière. C'est une école très académique, très petite école, école de riches. Cost 60 grand a year to go there. You know? So, tu sais, nous, on avait des amis qui jouaient dans une autre équipe à VCU downtown. Puis eux, ils avaient vraiment le college life, the craziness. Mentalité et tout. Une école de 30 000 étudiants. C'était all superstars. They lived it. Us, not as much. Not so much. C'était plus relax. Mais t'étais quand même, tu sais, t'allais dans les... still had C'était our pas, fun, ouais, mais c'est c'était ça. pas le même level, mais Ah, quand même. it was Ouais, fun. ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'as 3000 étudiants, déjà, le bassin est plus petit. C'est pas tout le monde Ouais. qui cares about basketball. Puis aussi, quand c'est tous des riches,
they don't care about basketball. Ouais, c'est ça. They all got money. So... Ouais, My dad owns a dealership. C'est ça. Les femmes, les sororities, Ouais. they would go after the frat guys that know, qui savent qu'ils vont avoir des jobs sur Wall Street après. Ouais. You know, so they didn't go after the basketball players. Puis on l'a vu un peu dans... C'est pour ça que j'aime le film... c'est quoi, excuse-moi, The Social Network. Avec, tu sais, qui raconte l'histoire de Facebook, tu sais, tout ça. C'est comme, juste au début du film, tu comprends un peu comment la mentalité de college, tu sais, surtout aux États-Unis, puis comme, tu sais, comme toute la game, toute La fierté, c'est ça, c'est ça, là, tu sais, whatever. C'est une culture, man. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, comme, j'imagine, tu sais, whatever. Mais est-ce que tu trouves que tu as eu quand même, tu sais, je veux dire, tu considères que tu as quand même vécu le US college life. Of course. Tu comprends, Avec les frat parties. We had fun. You enjoyed yourself. You enjoyed your experience. We had a lot of fun. Puis aussi, tu sais, quand t'es college, le fun vient aussi quand tu gagnes. Of course. There's a lot of pressure. Yeah. If you lose, people don't... Yeah. They don't mess with you as much. Je comprends, là. Tu sais, quand tu viens de perdre une game on National TV, le lendemain, tu mets ton hoodie puis tu marches dans le couloir. You know? Just like on TV. Just like on TV. Ton bout de choke à la fin. Je vais laisser tranquille. It's, you know, everyone saw the game, you know, tu marches sur le campus le lendemain, mais quand tu gagnes, puis tu vas... tout le monde a vu ça aussi. Pour Sweet 16, là, tout le hype, tout... Damn. C'est 10 times fold, you know? So, tu sais, des fois, les gens me demandent est-ce que ton expérience était bonne. Yes, it was amazing. Il y a eu des moments... Si j'avais passé 4 ans là-bas, puis qu'on avait eu des losing seasons chaque année, je ne Ça aurait été rencontrais rough. pas la même chose. histoire. You know, the pressure is high, the stakes are high. Yeah. So, les highs sont high, les lows sont low. Yeah. You know? But overall, non, c'est une super belle expérience. Puis c'est comme, I would say, c'est une des plus belles expériences de ma vie. The highest point of my life, c'est quand on était au March Madness puis qu'on a gagné la première game. Right. Nice. Ça, c'est un That méchant was hype, like- ça. Ça doit être un fou feeling, ça. Tu gagnes la première game, upset, tu rêves à ça toute ta vie en National Quand TV. t'es vraiment sur un T'es high, back là. home, Oh ici, les my gens pouvaient God. checker la télé. Ben oui, tout le monde On regarde, avait c'est sur sûr. Internet, là, c'était... Ah, c'était live, you live, know? live. Crazy. So that was the highest moment. The next one is the kid Yeah. coming up. Good save, j'allais te le dire. Mais, OK, ben écoute, thanks pour ça. Avant de wrap up, on n'a pas le choix parce qu'on l'avait annoncé, moi et Gaby, qu'on allait faire un review de Morbius. It's not gonna take long. So Morbius is a masterpiece. Oh my God. Go see it. C'est meilleur que Batman. Francis, petite parenthèse. Attends, t'as dit Did masterpiece pour you de vrai? watch T'es Black sérieux? Panther? Deux secondes. Did you watch Black Panther? Yeah. Did you enjoy the movie? Plusieurs fois. How much would you give it on 10? 9. Ok, c'est bon. Merci. C'est bon. Ok. Merci. Moi, j'ai aimé. Fait que- I like the way it made me feel. Merci. Yeah, but Mais- don't. Ah, il a pas aimé. Ce gars-là a un review différent. Fait que c'est ce gars-là qui aime pas Batman. C'est pour ça que moi, je suis pas saisi. Let's leave Not it. everyone, but me, mon expérience quand j'ai... No, we're good, we're good. Attends, I just we're wanted good, to. we're Je voulais good. juste savoir, me mettre comme. Oui, Essayer de faut savoir. sizer, genre. Ok. C'est chill, on est bon. Which is fine. Yeah, of course. Juste vous rappeler que j'ai parlé à Francis avant le podcast. Et quand j'ai demandé s'il était un Marvel fan, il m'a dit nope. C'est correct. Qu'est-ce Mais que moi, ça veut dire he pour can moi? still enjoy a movie. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que Francis, correct me if I'm wrong, je le mets dans la même catégorie que ma femme. Sorry. Dans le sens que ma femme est allée voir Black Panther avec moi. Tu comprends? Pourquoi? À cause du hype qu'il y avait à travers Black Panther. Elle est sortie du cinéma et était comme This was the most beautiful Stevens, thing I've ever man. seen. Parce que qu'est-ce que ça représentait? I agree. Même pas 9 sur 10, 10 sur 10. What it represents So as a movie. Et il y a des So scènes, I have a et il y a question. des scènes clés. Mais I pourquoi have a c'est que- pourquoi Attends, c'est c'est pas bizarre. bon as a Marvel movie? I have a question for you then. Oui. Parce que là, t'as mis ta femme là-dedans, right? Un des best villains. Right? OK. Killmonger. Moi, j'ai enjoyé Yes. le film. En toi puis moi, c'est qui est le plus grand Marvel head en toi que moi? Moi. This guy's such Ce a... gars-là est vraiment audacieux. OK, Mais let's go pourquoi- back to attends, Morbius. attends, Let's go attends, back to attends. Morbius. On va retourner à Morbius, Ouais. mais je veux savoir, comme, pourquoi c'était pas bon as a Marvel film, Black Panther? As a Marvel film, parce que Oh my God. c'était plus la face. Tu sors du film, puis t'as pas envie d'être Black Panther, t'as envie d'être Killmonger. Moi, je trouve qu'ils ont comme manqué une opportunité là. Black Donc- Panther était un peu plus weak. C'est ça, il était, tu sais, comme he was a good Black Panther. He was a good casting of Black Panther. Toutes les scènes, toutes les scènes comprends. toutes les scènes I- diplomatiques de lui en tant que, tu sais, comme en tant que le roi de Wakanda puis tout ça, I thought he had it.
but he was missing. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand... attends une minute, juste pour être clair. Ok. Juste pour être clair. Ok. Quelque chose à dire. OK? Moi Quand aussi. t'écoutes Iron Man, tu sais, tu sors de là, c'est comme, tu sais, c'est... Yo, it's Iron Man. Fait que même si Iron Man se fait caler avec le boss de la fin, whatever, tout ça et tout, it's still Iron Man à travers tout le film, because you want to get in that suit, you want to be him. Tu peux même dire la même chose à la rigueur, tu peux dire la même chose pour Thor, tu peux dire la même chose, tu peux même dire à la rigueur, même Captain America aussi. Tu comprends? Captain America, even though il est vraiment corny, tu sais, comme tu dois le respecter. Tu sais, tu comprends, comme whatever. Puis je suis sorti de Black Panther, puis j'étais comme, Killmonger, t'es un peu calé, genre. Tu comprends? Ok. Il t'a un peu calé. T'as pas vraiment gagné, là. Tu comprends? Puis moi, c'est ça que je trouvais. Puis après ça, j'avais des petits détails, des petites affaires de... Encore une fois, permets-moi, là, puis après ça, j'ai déjà dit à Gaby, j'ai trouvé ça wack que dans Thor Ragnarok, qu'ils s'en vont sur l'autre planète, qu'ils prennent la peine de te montrer vraiment comme la ville, vraiment, ils te font comprendre que t'es dans un autre endroit, que t'es comme, tu sais, c'est une autre civilisation. Third movie in the series. C'est ça. Mais non, C'est mais ça. ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. Fait que finalement... Puis Black Panther qui est connu Non, vas-y, avant, comme, tu sais, je Wakanda. quelque chose. Ah oui, tu sais, Wakanda, technologie, nanana, grosse affaire. Et puis tu vois juste le throne room. Chaque séquence, c'est le fucking throne room, ou l'avion, ou whatever, puis that's it, là. Tu comprends? Ou le laboratoire. Comme, tu vois pas vraiment... T'sais, you don't see what's special about it. OK, tu vois des buildings, tu comprends? But you don't... Moi, j'ai trouvé qu'ils ont manqué une opportunité de prendre une scène. Juste en une scène. Faire... tu sais, comme, oui, il y avait une scène où ils marchaient dans la rue, whatever, avec la femme, whatever, tout ça, mais juste te faire comprendre, tu sais, c'est comme... Yo, les enfants, quand ils sont à l'école, ma balle, quand ils sont à l'école... comment qu'ils apprennent à l'école? Comment... Tu sais, juste une scène où ce que tu pourrais faire passer... Tu sais, juste pour faire comprendre qu'ils sont vraiment... à un autre niveau. Moi, je trouvais que ça manquait. Je trouvais que c'est comme c'était trop ancré sur le personnage de Black Panther en tant que tel. Puis je trouvais qu'ils n'ont pas bien encerclé vraiment tout ça. Ça, c'est les choses que moi qui m'ont déçu. Après ça, c'est comme... Toi, tu trouvais Black Panther trop nice, dans le fond? Oui, trop nice. Et puis j'ai trouvé un peu weakling. Tu sais? C'est parce que Fait que toi, t'as de la- voulais pas avoir un film black, puis les deux blacks sont comme mean. Sûrement, ils voulaient garder un certain équilibre. Nice black side, black side that's a bit more Mais ils n'étaient pas anger. obligés de C'est- faire... Mais c'est- tu peux pas avoir deux angry black superheroes fighting for 2 hours. Juste pour ajouter sur ce que tu as dit, puis je vais garder ça très short and sweet, parce que c'est une discussion qu'on a eue à plusieurs reprises. Puis elle n'arrête pas de se concentrer sur son histoire de visite de la ville. Puis que moi, je suis comme, tu sais quoi, I'm not gonna go with the jokes. Le film est sorti, le producer avait une vision pour le film. Yep. At the end of the day, on a tous nos préférences, mais est-ce que la direction, malgré que c'était pas ce que tu aurais voulu voir, est-ce que la direction du film a été bien faite, bien construit? Est-ce que le dénouement était bien? Tu mets l'accent sur « Ah, tu dois avoir la sensation que tu veux être le super-héros ». Je te garantis qu'il y a des gens qui s'identifiaient plus à Black Panther versus Killmonger, dépendamment de qui que t'es, où ce que t'es rendu dans ta vie Ben, et ta c'est ça. mentalité. Parce que c'est pas tout le monde qui a la mentalité que, you know what, on va tuer tout le monde so the blacks can be on top. Hey, just recently, qu'on avait la discussion avec pense Anna, que- we're talking about trying to put black people, puis elle est comme « yeah, Ah, yeah. non, non, we have to unify ». Mais But il y a then we're aussi- like « No, let's be yeah. there first Il y a aussi- and then we'll unify ». Il y a aussi, je pense que comme... Je pense que t'as de la difficulté avec les personnages qui sont comme à leur début aussi. Parce que Black C'est ce que Panther, j'allais on dire. s'entend Black- que- C'est pour ça que j'ai dit c'est son premier film. Bon, vas-y. Mais c'est ça, Black Panther faisait de pas Batman, longtemps qu'il c'est était deux black. gens qui étaient justement dans leur À leur stade où est-ce début. que ils étaient en train d'apprendre. Puis, tu sais, tu compares à... Parce que j'ai checké ton review, puis tu le compares aussi à Dark Knight, qu'il a été entraîné par Ra's al Ghul. Là. Alors que tu le compares un Batman qu'ils ont fait on the side que... Lui, il venait de perdre ses parents. Yeah, il y venait a tout eu juste de appel perdre son l'entraînement d'Alfred, là, une petite affaire boboche. Black Panther, il venait tout juste de perdre son père. Black Panther vient juste de perdre son père. On lui dit, bon, let's go, t'es roi demain. Puis il est comme, OK, Yeah, mais Steven comment, be like you, comment que pussy. je joue tous ces gars-là? Fait que C'est tout vraiment ça. le film, c'est ce process-là. Puis à la fin, il est comme, OK, vous aviez mal lead pendant tout ce temps-là. Mais si le roi avait fait une visite, sorry, I have to come with a joke. S'il avait fait une visite dans la ville, Ben, ça aurait- c'est comme... Ah, c'est là que ça. les enfants vont à Comme- l'école? Fait que- Ou est-ce qu'ils s'en vont clubber? C'est là que parce C'est que tu veux normal chill à que- Wakanda. Just say Moi- you wanna moi, chill, je tu veux voulais- chill. C'est quoi la Black vodka Panther, qu'ils boivent là-bas, man? C'est quoi la vodka, yo? Puis pourquoi il n'y avait pas d'LS? Pas le putain de LS. Black on, man! Black on! À the end of the day, moi, je voulais un Black Panther week. Je voulais voir un Black
Black Panther. Pour voir qui une se évolution. cherche, pour voir exactement. Yeah. J'aime voir qu'un personnage évolue. Il peut pas juste perdre son père, puis OK, let's go, puis il gouverne tout super bien, puis let's go, puis il take le méchant. alright. puis- So, regarde, OK? Fait qu'on Morbius. regarde ça, OK. Quick. OK. Fait que juste pour finir ça, là, parce qu'il faut que j'aie toujours les derniers mots. Tu mets un top 10 MCU movies, OK? Tu mets un top 10 MCU movies, c'est très probable que... Est-ce que tu mets les Endgame, puis les Avengers, puis tout ça dedans, ou bien tu les enlèves? Non, ils sont dedans aussi, ça fait partie du MCU. Mais... Parce que, pourquoi? OK, I guess. Parce que pour moi, il y a un gros tie entre le premier Iron Man et Infinity War. Oh my God. Pas un tie comme si Infinity War, je vais toujours Est clairement meilleur. C'est clairement meilleur parce que je pense que je pense que la prémisse était tellement boostée. C'est ça. Tu comprends? Puis il y a tellement eu de hype par rapport à arriver là. C'est comme une cumulation. You can't really beat that versus Iron Man, qui était littéralement le premier film du MCU. Ouais. Tu comprends? Mais la façon, je te garantis, tu réécoutes encore Iron Man aujourd'hui, ça te donne le même feeling que tu avais la première fois que tu l'as écouté. 100%. Oui, mais Iron Tu Man comprends? avait l'avantage aussi d'être le commencement. T'as pas vraiment... t'as pas autant d'attentes. Et deuxièmement, t'es pas coincé dans le temps. Dude. Tu venais de finir Civil War, le gars venait de perdre son père. Fait que t'as pas le choix de jouer avec ça. Pour Non, faire ton I film. agree. Moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que, tu sais, j'ai fait des blagues, j'ai donné 5 sur 10 à Black Panther, whatever et tout. At the end of the day, tout ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que je voulais Fuck dire... black people. T'es Yeah, vraiment vas-y. pas, t'es vraiment pas. Tout ce que je voulais dire, c'était que... c'est parce que moi, j'ai viens de penser parce qu'ils ont fait un épisode de South Park sur ça. Ils ont fait un épisode de South Park sur Black Panther en train de dire que justement que comme... Tu sais, comme Black Panther, comme c'était pas si bon que ça. Non, mais tu sais, c'est toute la joke. Il y a toute une prémisse autour de ça, comme quoi que c'est blasphème pour un noir que de dire que Black Panther était comme juste OK, là. Tu sais, tu comprends que c'était pas comme un classique, là, whatever, tu sais, et tout. Anyways, whatever. Mais tout ça pour dire, c'est ça que je veux dire. Je veux juste dire que it's still a good movie dans le sens que, c'est comme, it's not a bad movie. All right, but Steven, the real En question termes is... d'introduction, The real moi, je question le mets is... facilement dans le top 3. Et puis, OK. de toute manière, guys, on s'entend, il va y avoir des gros changements. Est-ce que Morbius est meilleur que... Rest in peace Est-ce que Morbius est meilleur que Black Panther? Vraiment pas. Vraiment pas. Quoi? Morbius J'ai même meilleur pas que vu. Black Panther? Je m'en fous. Non, Morbius, c'est pas meilleur que Black Panther. Oh my sais God. déjà. Mais it's progress. Le film est perdu. On va parler, Le film est perdu. OK, on va parler de Morbius vite, because we gotta go, mais... les 30 premières minutes de Morbius sont meilleures, pour moi, que tout Batman, au complet. Que tout Batman. Donc, ils ont introduit un character, ils lui ont donné une substance, les effets spéciaux étaient nice, le compte, la façon qu'ils l'ont mis, tu pouvais voir des petits mini plot holes, mais honnêtement, des broad... Gibby puis moi, rappelle-toi, Gibby, dans le film, 40 minutes in, on a fait comme, OK, comme... C'est pas... Pour moi, C'est mais pas attends, un Bizarre, t'as pas vu le film. personnage. Deux secondes. Même chose. Écoute. Le film a un stimulus package parce qu'on avait zéro attente. Ben, c'est ça. On pensait que ça allait être la merde. T'as Dark Knight de la tête pendant qu'il Bizarre, coupe de Batman, relax, la bizarre. Arrête. T'as C'est pas vu le pareil. film. Oh my So- God. So, stimulus package, on s'attendait à rien. Le film était pas mauvais, déjà un plus. L'acteur did a good job, mais on s'entend que le rôle n'était pas vraiment un rôle compliqué à jouer. Good guy, it was kind of like a Jekyll and Hyde vibe. Good guy versus Morbius quand il devient le full vampire crazy qui va tuer tout le monde. Fait que les scènes, comme je t'avais dit à Bizarre, les scènes d'action sont nice. Le film, il est quand même ordinaire, dans le sens que tu vas être entertained, mais après le film, easily forgettable. Meilleur que Venom, ça en dit pas. Est-ce que t'attends une suite de Morbius? Non. T'attends pas de suite, hein? Non. Est-ce que Batman t'attend une suite? Ben, Oui. on sait qu'il y en aura une. Quoi, de Batman? Ouais. Ah, j'espère que ça se fait pas Green. Mais est-ce que tu t'attendais? Oh my God. J'espère que ça fait pas Green parce que pour de vrai, I'm not gonna go see it. Puis tu vas voir là, il y a beaucoup de personnes. Moi, je te le dis, le bandwagon. Such full of shit. Le bandwagon. C'est sûr qu'on va aller voir le je film. veux être là. C'est sûr. Je veux être Why là. you Je veux être lying? là dans le Pour prochain- que tout le monde dans va le nous podcast DM avec de tes Batman 2. mentis. Arrête de Je vais être là. mentir. Mais Je vais être là. cette fois-ci, c'est vous qui va devoir payer pour m'emmener. Because I ain't paying for this shit. I ain't paying for this shit. I'm not going to see. Si c'est le my même God. réalisateur, puis c'est la même prémisse, là, avec ce fucking. Attends, c'est Gibby. Puis Gibby, c'est Gibby qui l'a dit, là. C'est quoi, Fucking il dit que le Bruce Wayne. Le Emo. Bruce Wayne de cet un univers-là, emo. He's an emo. c'est un emo kid qui a He's coupé emo. le gazon une fois de trop.
qui a coupé le gazon pour ses parents une fois de trop. Effectivement, et puis il y a c'est Snap. vrai. Et puis il y a Snap. Mais regarde. On est loin du Dark Knight. On C'est est vrai, loin c'est du Dark sûr. Knight. It is a fact. On revient à Morbius. Pour moi, Morbius, ça ne vaut pas la peine d'être vu. Mais il y a, comme je te dis, la façon qu'ils ont quand même comme... Ils s'en allaient dans une direction qui était comme très positive. Là. T'es vraiment positif. Comme t'es au début, puis t'es comme, c'est pas... Tu sais, t'es comme, whatever. Puis après ça, c'est comme... C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est comme... Puis pas n'importe quoi comme si que c'est pas écoutable. C'est juste comme le film finit, puis t'es comme... Il manque. Sony, man. Ouais, c'est ça. C'est comme Sony, it's not c'est comme Sony. le film finit, puis t'es comme... Pourquoi vous avez fait ce film-là? 100%. Tu sais? Puis en plus, les end credit scenes, comme... Oublie ça, là. Ils ont été... Ils sont perdus, là, complètement. Ouais. Mais ça, c'est Sony, hein. Ouais. Ça, c'est Sony. Il faut que Marvel trouve un moyen, un loophole, là, pour comme ravoir le IP 100%. de Spider-Man, parce que comme, ils sont en train de tout scraper, là. Ouais. Ils sont en train de tout scraper, là. Ça fait... Déjà, No Way Home, ils l'ont scrappé. Ouais. Là... T'as pas aimé No Way Home? All right, we good. merde. No Way Good, Ok, 6 sur ok, 10. All right, time to wrap it up. 5 Wrap it up. 5 sur 10, Oh No Way Home. my... Ça, mon frère l'a vu aussi. Mon frère, il était d'accord avec moi. il Ouais, était mais il y comme, a il était même pas sans bon. toi, fait que c'est Non, normal. c'est pas So, vrai. C'est pas vrai. Time Mon to frère- wrap it up. Oh my c'est pas vrai. God. We wrapping it up, bro, parce que c'est trop, là. Ok, mais c'est quoi les films que t'aimes? À part Bizarre, Iron Man bizarre, 1, after the Dark Knight. episode. After, we're done. Inception. Oh my God. Dark Non, Knight. mais je parle de super-héros. Ok. Dark Knight, Infinity War, Iron Man. Ok, tu Le veux reste, dire c'est tout MCU? scrap? MCU? Ok, tu veux dire, ok, MCU, non, ben, Thor Ragnarok était bon. Endgame était bon pour qu'est-ce que ça servait à faire. C'était vraiment la boucle d'Infinity War, comme ils pouvaient pas vraiment faire Il me semble que d'autres t'avais choses. joué ce film-là aussi, mais ok. 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 Après ça, t'as... ça, j'avais dit le premier Iron Man. C'est quoi les autres films? C'est quoi les autres MCU? J'ai détesté Guardians of the Galaxy, les deux. C'était quoi T'as aimé c'était quoi Thor les autres? Ragnarok? Thor Ragnarok était très bon. Captain très, America, très bon. Winter Soldier. Ok. Ben oui. Winter Soldier, Captain America 2, ouais, Winter Soldier. Civil War. Civil War était bon jusqu'à la fin. Quand ils arrivent dans le hangar en Sibérie, là. Le hangar en Sibérie, comme... T'avais vraiment le Fait que la tu scène... pensais qu'elle allait se battre avec les autres Super Soldiers, là. Comme Ok, mais ceux qui étaient mais comme c'était dans pas le bon. cryoscientist, là, whatever. Ouais. T'avais le hype de comme, oh my God, genre. Les gars se préparaient Ok. à aller se battre contre 4 autres partenaires qui étaient comme Mais eux, tu là. dis que Comme- c'est pas bon? C'est pas bon, cette scène-là? Non, parce que... Non, parce T'as que dit finalement, jusqu'à cette Jusqu'à là, dans le sens que comme... T'es hype up parce que tu penses que tu vas avoir un gros fight à la fin entre ces gars-là, puis finalement, il n'y a pas ça. Mais je veux dire, il y a quand même le fight entre Iron Man Man et les puis- deux. Hi. Mais ça, c'est un fight qui est plus sentimental. C'est pas un fight... La trahison, ouais. C'est pas, Ben, c'est c'est pas un ça. fight, Ouais. c'est pas un fight d'action. C'est pas... tu sais, tu comprends un peu? It's je veux dire, more c'est- meaningful, C'est yes. ça, exactement. Fait que c'est comme... Whatever. So that's... Whatever, mais I digress. Après ça, c'est quoi les autres films? J'en ai aimé beaucoup. Comme Ant-Man, Spider-Man. Ant-Man, tu vois, je suis pas un fan. Tu sais, j'ai jamais réécouté Ant-Man, mais quand j'étais au cinéma, c'était comme OK. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux, ils ont la chance de créer un univers. So, quand tu vas voir le film, tu vas le voir pour l'univers. Regarde, on a acheté aujourd'hui des billets pour Doctor Strange 2 qui va sortir au mois de mai. Ben, il y a Doctor t'en vas- Strange. Tu t'en vas en ligne. Les billets sont sortis aujourd'hui. Yo, tous les sièges sont sold out. là. Ben oui. Everything is Mais sold out. Doctor Strange, c'est hype as fuck. C'est dans un mois. Le film est dans un mois. Ouais. Tout est sold out. du hype. Ils ont créé un univers. Fait que quand tu vas voir le film, tu vas même plus voir le film. Yo, qui a direct Doctor Strange? You don't know. Tu sais pas. Tu sais pas. Tandis que comme you un know autre what? film sort, admettons, genre West Side Story, c'est comme c'est Steven Spielberg. But I still feel C'est that comme- you know, mais real talk, on s'entend, the average person doesn't check who produced. Non, je vais juste te dire que comme... Je vais juste te dire que... Tu dis ça, mais je vais juste te dire que même dans une promo d'un film normal, tu sais, tu comprends comme... Produced by Tom Cruise. Tu sais, tu comprends comme... Tu sais, whatever. Yo, c'est Il y a du name Tu sais, drop. c'est ça, là. Tu sais. Là-dedans, t'as pas ça, là. C'est comme les gens sont comme... Yo, les billets sont en vente là. That's it. Tu sais? Anyways, guys. Il faut vraiment qu'on y aille. Yeah. Donc, merci Francis d'être venu. Plaisir. Bizarre, je t'aurais dit merci, but, you know. Ah, tu sais, je suis en mission, moi. Merci quand même d'être venu. Donc, guys, merci encore. Continuez à like, continuez à subscribe, continuez à share le podcast à vos amis. On veut être la destination à Montréal pour parler avec des gens de Montréal. On va pas switch en anglais pour aller chercher plus de fans anglophones ou whatever. Non, man. On keeping it, yo. Yeah, ok, avec ton anglais. Loi 101. Regarde ça. Ouais, on est vraiment des gars de Loi 101. Oh my God. Non, ça blague à part. Merci de nous écouter. Donc, le podcast, épisode 61. Je suis Steven Charles. Et puis Michel. Le podcast People We
We out. All right, peace. Peace. Peace.